Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Plus capable. Mon nom est SubGF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Mon fils Liam, il me disait comment t'étais bon en improvisation. Vas-y donc, toi, si tu te rappelles de ce que t'as à dire après. On peut improviser, là. Vas-y, improvise. Chris, le monde, il skip parce que tu dis toujours la même affaire, la même intonation. Moi, je m'en fais parler parce que le monde aime ça, écouter notre segment, puis il n'écoute pas le reste du podcast. Mais ça, par tes deux chums crétins, là. D'autres chums. Ah ouais, okay, dis-les tes phrases, vas-y. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Marlet Man, the Marletator, world class champion bad mouth. Et comme dirait mon fils Liam... Qu'est-ce qu'il disait, ton fils Liam, la langue sale, qui dit qu'il n'aime pas le podcast? Il a juste à pas l'écouter. J'ai jamais dit qu'il n'aimait pas le podcast. Il a dit que t'es pas fort en improvisation. Ouais, c'est ça je te dis. Hey, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont des gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Ah, bon, plus capable. Vas-y. Amnésie, mesdames, messieurs. Marc, c'est des classiques. C'est ça. Le monde écoute le podcast pour ça. Tu penses? Je pense que oui, moi. Ben, écrivez-nous, parce que je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y en a qui sont tannés en esprit. Ah ouais? Ouais. À part ton gars Liam, là, le roi de l'improvisation. Chico, il voit rien. Il est comme toi, il voit rien. Non, mais il t'entend? C'est bien la seule affaire qui reste, puis il entend à moitié. Comme toi, dans le fond. Hein? C'est ça. Hey, tu parlais de Sylvain Grenier. On a de ses nouvelles. Oui! Comment il va, Sylvain? Ben, je sais pas, moi. Ben, écoute, tu brises tout l'ordre que j'avais fait pour le podcast. On a sans fait plus tarder! De l'improvisation! Sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec notre ami Sly, Sylvain Grenier. C'est vraiment quelque chose de spécial parce que quand on le texte, il nous répond un mot et 3 jours plus tard, on en a parlé des semaines passées. J'ai reçu un wow et un oh shit en le temps d'une semaine. Comment ça va, Sly? Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien. Très bien. Bonne année. Hey, oui, bonne année. Mais-en. Tu me disais que tu étais très occupé. Dans le jus, mais toi aussi, je t'ai vu fondre comme neige au soleil. Ouais, il en reste encore beaucoup à fondre, là, mais oui, 40 livres depuis le début août. Mon épouse aussi, fait qu'on est tous les deux très, très heureux. Je viens de finir de courir mon 2000, là, puis je pense à toi tout le temps, parce que c'est toi qui m'avais dit de courir à intervalles de 30 secondes pour pas que mon corps s'habitue. Fait que je cours mon... Écoute, ça fait quoi, 10 ans que tu m'avais dit ça, si c'est pas plus? Fait que je cours mon 2000, je fais attention. Mais c'est la bouffe, là. C'est quoi t'as changé le plus, c'est la bouffe, là, right? Oui, parce que toi, hier, je suis allé manger au resto avec Bajou, un de mes chums qui travaillait avec moi dans le temps, puis que ça me tentait de manger une poutine, là, mais j'en ai pas mangé. Tu sais, je mange pas de... J'étais un gars, quand il y avait 2-3 verres dans le nez, je pouvais vider des dépanneurs de jujubes. Écoute, j'en ai mangé 3-4 à Noël, mais 3-4 jujubes, là, pas 3-4 kilos comme j'aurais fait dans le passé. Tu sais, les desserts, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût. Tu sais, des fois, mettons, à Noël ou quoi que ce soit, quelqu'un, ben, laisse-toi aller, j'ai pas le goût.
sais, moi, j'étais maniaque de caramel. Il y a peut-être une fois, j'ai mangé 3, 4 petites boules au caramel, mais à part de. Ben, c'était le temps des fêtes, là. Mais non, Mais c'est. pourquoi cette fois-là, là, en tout cas, c'est des chiffres, tu as perdu souvent du poids, tu faisais le yo-yo depuis qu'on se Ouais. connaît. Pourquoi là, ça fonctionne? C'est-tu parce que tu as quasiment touché le fond du baril dans le sens que là, tu étais trop gros, tu as eu un test sanguin qui n'a pas eu de sens, puis on dit, écoute, tu dois faire de l'apnée, tu dois faire du diabète. C'est quoi le déclencheur? Ben, on a remis le voyage d'1 an en Europe. Puis je vois plein de monde autour de moi. Tu sais, j'ai 66, je vois plein de monde partir, mourir, dont notre ami Serge Coutu en tout début décembre. Ben oui, j'ai Euh, vu ça. Mais tu sais, fait que, ça, Serge, j'étais triste quand j'ai vu ça, mais quand le monde ne répond plus à tes téléphones puis à tes textes, pas parce qu'ils sont morts, c'est parce qu'ils veulent rien savoir de toi. C'est vu différent. de même, vu de même. Mais toi, tu réponds, mais un mot. Mais Ouais. non, puis on a remis d'1 an le voyage en Europe parce qu'on s'est dit, on ne sera pas couché sur le bord de la plage toute la journée à lire, à relaxer. Là, on va marcher là, en Italie, puis en France, puis on n'est pas bien. Fait qu'on s'est pris, et ça a commencé, puis c'est une question d'habitude de vie. Et comme je le dis souvent, ben, mon épouse, elle me tient. Tu sais, elle fait des repas qui sont santé, mais qui sont bons. Parce que c'est ça, là, tu sais. Avant, je m'entraînais. Puis je me disais, vu que je m'entraîne, je peux manger n'importe quoi. Fait que, tandis que là, c'est vrai, je viens de. On a fait notre jeûne de 16 heures. Puis je fais même pas, c'est même pas tough. Je m'en rends même pas compte. Je me suis entraîné, puis j'ai pris un bol de céréales santé, là, qui a pas trop de toutes sortes d'affaires dedans, mais elle check les boîtes là, quand j'achète de quoi. Puis quand je me fais des lunchs, mettons, on a une animation dans les écoles, toutes, ben, je me fais wrap avec une canne de thon, de la salade, tu sais, fait que rien de. Je fais attention. Beaucoup de légumes, Fait que beaucoup de là, tu salade. pèses combien, là? Là, j'étais à 194. Tu m'as jamais connu à ce poids-là. Ben non. Jamais. Le gars, comment ça s'appelait? Ernest. Les gars d'Ernest seraient contents de me voir rentrer. Ça a l'air que les deux vendeurs qu'on faisait affaire sont toujours dans un institut psychiatrique. Mais ton linge, faut pas te Ah, frapper, écoute, là. j'ai donné plein d'affaires. Parce que, tu sais, il y en a qui te disent, donne pas ton linge, en voulant dire que tu vas réengraisser. Mais écoute, les chemises, pour ne pas dire les blues, comme dirait Ansem GF, qu'on a eu dans le temps d'RDS. On a arrêté RDS en quoi? En 2015. Fait que c'est des chemises que j'ai depuis quasiment 15 ans. M'en je suis tanné T'imagines, des il était voir. laid en 2015. Ouais. Fait que à Noël, là, j'ai eu plein, une nouvelle garde-robe. Puis je porte 36 de taille. Écoute, je pense que la dernière fois que j'ai porté ça, j'avais peut-être 6 ans. Je comprends. Wow, c'est Mais, vraiment, mais wow. assez parlé de moi. Toi, tu fais quoi, là, toujours dans le monde des gyms avec la Ouais, famille ouais, de on est en riches, train là? d'ouvrir deux autres gyms en Floride. Puis j'ai lutté il n'y a pas longtemps en Caroline. C'était une de mes dernières fois. Je suis pas fancy comme Mastro, je ferai pas une grosse. J'en ferai plus, puis ça va finir là. Non, Mais mais lui, bon, faut juste que je te dise, Mastro, il est pas fancy. C'est que ben non, moi, je moi, sais, John j'ai John. Toi, amené t'étais l'idée. fancy. Moi, j'ai amené une idée pour m'aider à ce qu'ils vendent plus de billets pour mon show. Ah, Fait marketing. que Ben ouais, c'est bon. marketing, mon gars. Fait que Non, quand tu dis ton dernier, tu penses vraiment arrêter? Hein? ben je vais te dire pourquoi. Ça n'a même pas rapport avec la lutte. Moi, je joue au OK. hockey 3 fois par semaine ici. T'es-tu encore goon puis baveux? Moins baveux, encore go. OK. Parce qu'ici, en Floride, le monde a des guns, fait qu'il faut faire attention. Mais tu sais, je joue avec tous des anciens pros. Raymond Bourque. Ah ouais. Ouais. Des gars qui ont joué dans KHL l'année passée, des gars qui ont joué dans le National. Il y a un gars qui a joué pour le Canadien. Je pense que c'était le petit Oleg Petrov, son Ah frère. ouais. Fait que le calibre est super bon. Puis l'autre jour, j'ai eu une collision avec un joueur. Puis je suis tombé. Puis en tombant, normalement, un lutteur, tu tombes sur le dos, ça finit là, tu te relèves. Je sais comment tomber. Puis là, je me suis protégé. OK. Puis là, je me suis cassé la main. Ah ouais. Ouais. Puis pas juste la main, je me suis cassé la main à deux places, le poignet, puis déchiré des ligaments. Fait que
Mais j'ai pas aimé ma réaction du corps, parce que c'est pas ma réaction normale. Me Toi, protéger c'est comme de ça. te protéger qui t'a fait comme oh oh. Ben, c'est ça, c'est comme pourquoi. Normalement, j'aurais pas réagi comme ça. D'habitude, quand c'est arrivé, je l'ai. Fait que. Puis il est arrivé une autre affaire au dernier show en Caroline du Nord, il y a à peu près 6 mois, où j'aurais pu me faire très mal parce que le gars, il a tenu mon bras. Il était supposé le laisser aller pour me donner un finish. Pour ceux qui connaissent la lutte, c'est le finish à Gail Kim, où c'est que tu tombes avec ton adversaire. Ton adversaire, il a le menton sur son pied, lui, il tombe sur Ouais. tout. Mais le gars, il a tenu mon bras, il l'a jamais lâché, fait que j'ai pas été capable de prendre le pas, fait que j'ai vraiment reçu sa botte. Écoute, d'après moi, je suis CC2 depuis ce temps-là. Ça m'a. Ah non, sérieux, je pensais que mon cou était cassé. Ah, Ou encore? allongé, le feeling que j'ai eu. Fait que j'ai fait, écoute, là, je vais avoir 50 ans. J'ai-tu besoin de ça, prendre le risque d'être paraplégique pour 1500 piastres? Non. T'sais. Ouais. Fait que je vais me contenter des séances d'autographe puis des virtual signings, puis parce que il y a tellement de là, la lutte est populaire, il y en a tellement qui pensent qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, puis ils savent pas, Ouais. puis c'est ça. Fait que je pense que ouais, ça va être mes dernières foleries cette année. Mais les lutteurs plus âgés, je pense à Santino qui est venu à Simmania 7. Il m'a appelé 2 jours avant. Il était pas capable d'attacher ses souliers. Il avait mal dans le dos. Fait que, il est venu pareil. Puis on a reviré ça avec combat par équipe. Lui en équipe avec Box. Puis à Simmania, Box, il est over, ça se peut même pas. Puis il y a eu le hockey pour recommencer à lutter, mais old school. Il veut rien savoir, lui non plus, de lutter contre des affaires de fou à la PCO ou whatever. Là. Et il a Incroyable. lutté contre Handsome et Mastro. Puis dans le fond, j'ai rencontré des gens hier qui étaient là, puis il n'a pas lutté. Santino, tu sais, il était là, puis il a fait son bonhomme, puis Ouais. le monde est parti heureux, mais il était content de travailler avec des gars qui étaient old school, puis ils en ont pris soin, là, tu sais, pour le peu d'affaires qu'il a Ouais, fait. c'est ça. Fait que tandis que quand tu luttes contre un gars, puis t'es payé pour lutter, fait que tu sais, ils te mettent contre lui pour le mettre over ou whatever, des fois c'est différent, là. Ouais. Tu vois, c'est ça. C'est mon dernier match c'était contre Chavo Guerrero. Ah, pourtant, c'est ton chum en plus? Ouais, mais Ah, c'est pas non, mais lui qui t'a tenu le bras, là. c'est pas lui, c'est pas lui, OK. c'est pas lui, c'est un autre. C'est un autre qui était à WWE pas longtemps, mais anyway. Mais Chavo, tu sais, même chose, lui, ça a été, hey, on fait ça. Le monde veut le voir, Chavo, ils veulent voir les anciens de la WWE, ils veulent voir le personnage, le National Anthem, le coup de drapeau, ils veulent voir les personnages plus que l'action, parce que souvent, c'est le main event, ils ont vu 12 000 prises de lutte. Y a-tu quelque chose qu'on va faire qu'ils n'ont pas vu? Non. Non. Fait qu'il faut juste les amener d'une game d'émotion, puis Ouais, une histoire. Fait Il que, faut leur conter une histoire. Fait qu'avec Chavo, ça avait super bien été. Puis là, quand tu finis ça, tu te dis, oh my God, on est encore capable de le faire. Mais après, tu regardes le faire avec d'autres qui n'ont pas été à ce niveau-là, Ouais. c'est différent, tu sais. Fait que, anyway, 50 ans. Un moment donné. Puis, Fait que- t'as-tu eu tes 50 ans, là? non, je vais avoir 48, mais tu sais, on m'en Tu va. vois-tu la différence entre toi et moi? Moi, je dis que j'ai 66, je dis pas que j'ai 70. Toi, tu vas avoir 48 ou tu as 48 puis tu parles déjà de 50. Non, mais c'est parce que je m'en vais vers là. Fait que ça fait encore plus dire Chris raccroche, là. Tu sais, tu vas Ouais. avoir 50, là. I'm not Ouais. Ric Flair. J'ai pas la carrière de Ric Flair où c'est que le monde veut me voir en béquille, là, tu sais. Fait que Tu bois j'ai pas pas autant besoin. que Rick. Non, j'ai jamais été bon là-dessus. Une chance. Parlant Mais des autres, la lutte, as-tu eu ça un peu en 2024? As-tu regardé un peu ce qui s'est passé? écoute, Oui, j'écoute. j'ai fait WrestleMania avec René live sur son podcast l'année passée. Cette année, on va peut-être faire ça, j'aime ça. Tu sais, faire ça, c'est vraiment intéressant. Ça te donne une raison de l'écouter. Puis avec les fans, tu as des questions que des out of the box, fait que j'adore ça. Mais à toutes les semaines, je peux pas suivre ça, mais je vois les clips. Mais tu sais, la business a vraiment changé, là. Ben ouais. C'est vraiment différent. J'étais allé l'autre jour, ils sont venus ici. J'ai amené Ici étant, à Fort Myers.
OK. Ils sont venus ici, en Floride. Puis, j'étais allé backstage. Fait que j'avais amené les enfants de mes chums de hockey. Puis, ils ont pris des photos avec Cody, avec Kofi Kingston, avec Kevin Steen, Randy. Fait que tout le monde était là. C'était super cool de voir tout le monde. Puis, tout le monde était super généreux. Mais j'étais là, une année, j'étais allé à Gorilla. Puis, je regardais. Puis, je disais, est-ce que ça me dit pas, tu sais, ça me. Zéro. Je regarde ce qu'ils font. Je regarde Kevin. Puis, je suis comme, wow, ils sont encore là. Puis, tu sais, j'ai jamais eu ça. Comme ça, ils font ça non-stop. Je sais que là, la cédule est plus facile, mais tu sais, s'il y a Ouais. quelqu'un qui a la cédule, il l'a fait pire que les autres, c'est bien Kevin pour se rendre là, tu sais. Fait que je le regarde aujourd'hui, je suis tellement content qu'ils aient des meilleures situations, puis ils font de l'argent, puis tout. Mais ça me dit plus rien, ça m'excite très peu, là, tu sais. Je vois les shows, j'ai hâte de WrestleMania, qu'est-ce qu'il va y avoir cette année. Mais regarder à chaque semaine, c'est beaucoup trop de TV, first. J'ai pas le temps, puis je me couche à 8 heures, fait que c'est pas bon. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire de Netflix? Ben, j'ai hâte de voir les chèques. Oh, Parce que nous OK. autres, tout le contenu du Network? network s'en va sur Netflix. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va changer pour nous. As-tu une idée si ça va être plus ou moins? Ben, j'ai eu le chèque du dernier quarter pour WWE, puis il était quand même gros. Puis là, j'essayais de lire d'où c'est que ça venait, puis de la façon qui. C'est un média quelconque, mais tu sais, c'est pas des vidéocassettes, c'est pas des DVD. Non. Fait que ça doit être les nouveaux médias, comme qu'ils appelaient dans le temps qu'on a signé nos contrats. Là. Fait que d'après moi, ça devrait être bon, là, tu sais, que ça devrait. En tout cas, on va voir. Fait que tu reçois encore de l'argent, là, puis tu vas toujours en recevoir. Ouais. Ouais, parce que c'est disponible n'importe. Je sais pas si ça marche par clic ou tu as juste un certain pourcentage du revenu. Faudrait demander, mais ça a sûrement changé. Mais oui, à vie. Tu sais, là, on a la chance de. J'ai signé un contrat avec René pour des nouvelles figurines l'année passée. Ah, Ils ouais. sortent, ouais, ils sortent bientôt. Fait que, C'est qui? Hey, moi, ça m'intéresse, là. Qui fait ça? je t'enverrai le lien. Je pense que c'est sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Tu peux les OK. précommander. J'ai vu Fait que, cette semaine la nouvelle de Rick Martel, là, bon, ben, c'est que ça. Il y en j'ai. a plein qui font ça. Puis c'est tout des limited edition. Puis il y en a qui nous les envoient. Puis on fait des virtual signings où on les signe, on prend une photo, puis on les renvoie. Puis le monde, ils collectionne ça. Comme Firestorm, JF Leduc, là, il m'a Ouais, ben, je suis confirmé allé chez que. eux. Oui, oui, je sais. Ouais. Puis là, ils font un meet and greet, un gros meet and greet avec plein de. As-tu entendu parler en septembre prochain, le 20, au Ruby Foods, là. Ça va être cool. Ils vont faire plein de noms. Moi, j'ai booké une salle pour faire un show de lutte le lendemain, vu qu'il va y avoir plein de noms déjà arrivés ici. Fait que Ouais. sûrement Mais qu'ils vont te contacter. Parlant de ça, je sais pas si tu as vu ça passer, mais je me suis, comment qu'on appelle ça? Euh, Reunited en français. Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais, là. Mais avec on Richard va le Charland. sous-titrer, Blondin, c'est pas grave. Avec Richard Charland. Tout est arrangé. Après 30 ans, je suis Hum, allé luncher avec. On a comment il fait va? une vidéo. Il va bien. Il va bien. Il a le goût de refaire des affaires. Fait qu'il va être avec moi au commentaire à Simmania 8. C'est bien cool. Ouais, Simmania 10, ça arrive sud. Je vais y rendre hommage. On fait un épisode sur lui. Il m'a appelé pour dire qu'il avait vu une vidéo parce qu'il est zéro réseaux sociaux. Mais un de ses chums il a montré une vidéo qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Il m'a dit c'est bon, bravo, merci. Tu vois qu'il a le goût là, de. Tu C'est sais, cool. ouais, ça a été un des Mais c'est bons quoi le moments. beat qu'il y avait eu pour ceux qui ne savent pas? Ben, c'est que lui, il était certain que je l'amenais avec moi à WCW à place de le tourneur. Mais les contrats qu'on avait, c'était pour l'Europe. Puis lui, il ne passait pas en Europe. Tu sais, c'est pas tout le monde qui sont culturés comme toi, tu sais. Fait que, Ouais. il passait pas. Fait que je suis allé avec le tourneur parce qu'il avait un accent français. On savait pas qu'on aurait RDS, etc. par après. Puis par après, c'était parti. Puis le beef était déjà là. Puis, mais c'est correct. Aujourd'hui, tout est patché, puis c'est le fun. Fait que, puis Ah, toi, ben, la santé, le shape, la shape, puis tout. ouais, je vais super bien, c'est sûr. J'ai mangé un peu dans le temps des fêtes, Ouais. mais je m'entraîne, je joue au hockey. Ben là, j'ai pas joué pendant 3 mois parce que j'étais blessé, mais là, je recommence demain, justement.
Fait que oui, je me tiens super gros en forme. Euh, mais attends, je voulais te dire, Richard Charland, moi, je l'ai rencontré dans le temps, il faisait de la radio, puis la lutte, puis c'était d'un match de hockey de célébrité à Varennes. OK. Puis moi, j'étais comme le waterboy de cette équipe-là. Puis écoute, moi, déjà là, j'étais fasciné parce qu'il connaissait des lutteurs. Puis, Ah, ouais. je me souviens, il était baveux, là. Il avait une grande gueule, là. Hey, c'était tellement drôle, là. Ah, Hey, oui. j'étais jeune, je devais avoir 10 ans, 12 ans, là, tu sais. Fait que, Ouais. je trouve ça cool que tu ailles Reunited On va te sous-titrer. avec. Ouais, tu me réunies sous-titré. Mais, là, non, moi, la santé va bien, les kids vont super bien. Quel âge qu'ils ont, là? 5 et 6. Ah, barouette. Hey, c'est ma grandeur. Avant, c'était sa circonférence aussi. Ouais, si j'avais pas pris mes choses en main, j'aurais probablement porté du Toi, 56. ton kid, fais-tu encore l'Armada? Oui, Cédric fait l'Armada. Il a remplacé Anthony au Rocket encore. Il a fait le Nice. Rocket à radio, puis tout ça. Puis Liam fait ses affaires. Les deux sont bien occupés dans Monsieur Fun. Là. Fait que j'espère qu'en 2025, je vais pouvoir faire un petit peu moins d'heures de Monsieur Fun, puis m'occuper plus de mes shows de lutte, puis tout ça. Fait que... Mais avant de terminer, parce que je sais que tu es super occupé, puis tu es au boulot, dans les prochaines semaines, je vais faire un épisode sur la route aujourd'hui, l'horaire des lutteurs aujourd'hui et ceux dans le temps. Puis j'aimerais ça, là, je te prends, t'es un peu un gun sur la temple, mais j'aimerais ça savoir si tu avais 15 minutes pour en parler à un moment donné dans quelques semaines. Ouais. Mais maintenant, une crise de bel horaire. Ouais. Ben oui. Puis en plus, dans le contrat de Netflix, ils n'ont pas le droit de lutter la semaine. Fait qu'ils vont couper les house shows au minimum. Ah, ça, je savais pas ça. Ah, ouais. Oui, parce que si tu n'as pas les vedettes, s'ils sont blessés, ils ne peuvent pas faire le Netflix. Puis Netflix, au prix qu'ils ont payé, veulent s'assurer que les gros noms soient là. Ah, ouais. Ouais. Wow. Fait que, Fait que je te contacterai, puis tu me répondras comme tu as fait tantôt, 2 minutes, go. Je suis en train de finir mes céréales, go. Ils m'ont même pas dit que ça marchait. Fait que Sly, gros merci. Bien content d'avoir pris, surtout que tu aies pris le temps de jaser un peu puis de nous mettre au parfum de ce qui se passait pour toi. Puis prends soin de toi, mon chum. Toi aussi, mon chum, continue weight loss. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection. Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. C'était le fun d'avoir des nouvelles de notre ami Sly et Sylvain Grenier. Il fait longtemps. Oui, ça a pris bout de temps et je voulais savoir s'il était capable, dans une entrevue, de placer plus qu'un mot. Il était très bon. Moi, je l'ai trouvé très, très convaincant, Sly. Il va ouvrir 2 nouveaux gyms encore en Floride. Les affaires vont bien, notre chum Sly. Ouais, ben, toi, tu vois ça côté business, mais tu sais, il s'est fait mal lors d'un dernier combat. Il pense d'arrêter. Fait que, tu sais, il y a différents côtés de la médaille, mais toi, c'est argent. Non, mais en vieillissant, je me suis fait mal à l'épaule à ton Simmania le 1er novembre dernier, à Microbrasserie d'entêté, à la même place où tes gars de ring ont perdu mes lunettes. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis moi aussi, qui a perdu les lunettes? Qui? Je sais pas. Quand on arrive au ring. C'était qui les lunettes? Quand tu arrives au ring, Marc, là. Non, regarde. Je te l'explique. Moi, je suis dans le monde de la lutte depuis 1986. T'avais quel âge? Vas-y donc. T'avais quel âge en 86? 6 ans. Bon. Fait que viens pas me dire comment ça marche parce que t'as fait un combat WWE WF en 2004 puis t'en parles à tous les jours. Là. Heureusement que Mastro était là. C'est lui qui a tout amené. Ben oui. Ouais. Mais les lunettes, c'est à toi. Donc, c'est toi qui les as perdues, pas mes gars de ring. Marc, quand tu arrives au ring et tu as un costume, là, tu l'enlèves, tu le mets sur le bord du ring. Puis là, ils sont supposés de le prendre. Tes pitch, tes lunettes, fait que où c'est qu'ils ont tombé? Ils tombent dans le ring tout le temps. Ça fait 25 ans que je lance mes lunettes, Marc. Jamais perdu de paire de lunettes. 25 ans, tu dis. Ouais. Ça veut dire que tu avais des lunettes, tu avais ces lunettes-là en 2000. Mais non, j'ai changé de paire de lunettes au fil du temps, mais je les ai jamais perdues. La première fois que je perds des lunettes,
je te l'ai dit, hey, on va s'obstiner pour des lunettes oui. à 1$ Dollarama. Puis- J'ai trouvé tes vides de lunettes. C'était pas mes lunettes, ça, Marc. Je pensais que j'avais scrappé une autre paire de lunettes. Ça va bien, votre affaire. Sérieusement, autour du ring, Hey, là, c'est vous prenez- ton affaire. Ben, c'est prochain- tes lunettes. Prochain match, je vais enlever mon manteau. Je vais le mettre sur le côté. Je vais descendre du ring. Je vais aller le porter moi-même en arrière. J'espère. C'est pour être quelqu'un de ton organisation qui est supposé de faire ça. Mais J'espère. ça qui arrive à Simmania. J'espère. Hey, tu sais, tout va bien, puis lui, il perd ses lunettes. Ben oui, c'est la c'est grosse affaire. T'es mis sur le bord du ring. C'est comme si t'avais perdu mon manteau de fourrure, Marc. Tu les as La même pas chose. mis sur le bord du ring, tu les as lancés. Eh, boy, Marc. Eh, Pas boy. la promo. Ça part très mal, ce podcast-là. Il va très bien, je trouve. Pas Vas-y, la promo. l'improvisation, tu vas aller où? Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Alors, on est là sur les nouvelles à Blondin. Ben oui. Hey, là, tu boudes. Pas en tout, parle-moi là de ton entraînement, Marc. Hey, t'arrives de t'entraîner, là, t'as les manches coupées en plus. Là. Comment ça va l'entraînement? Ça va très, très, très bien. D'ailleurs, j'écoutais les antipodes de la lutte, là, leur dernier podcast en m'entraînant. Ça va bien, je suis redescendu à 194, donc le 40 livres. Bravo, Marc. Et là, c'est reparti. Fait que dans les 3 derniers jours, j'ai perdu 1 livre par jour. Fait que ça va bien, mais je bois énormément d'eau. Ben je oui. fais énormément de pipi. Fait que. Hey, ça, c'est intéressant. Les auditeurs, Marc va souvent à la salle de bain faire pipi. C'est important. C'est important le matin, ton urine est foncée, puis en fin de la journée, elle passe parce que ça va bien. Ah, écoutez, ça, c'est un conseil médical. Là. Non, Marc c'est un n'est pas médecin, conseil mais il connaît ça. urinatoire. Urinatoire. Wow, c'est comme quand Poteau disait les commentations. On est rendu là. Le lexique, Ouais, le lexique du monde de Monsieur Fun. l'électricité, comme dirait Poto. Oui, effectivement. Hey, on continue les nouvelles à Blondin, Marc. Simmania était sur la route parce que tu es allé rencontrer les gens de Wallinac et Sainte-Madeleine. Et Ouais, les routes étaient belles. C'est le fun, hein? J'ai choisi la journée d'une petite tempête. Ça prend pas grand-chose au Québec pour être ralenti. Mais mercredi dernier, je suis parti après mon entraînement. J'avais un lunch à Wallinac pour régler les détails de Simmania 9. Et ensuite, je suis parti de Wallinac vers Sainte-Madeleine où j'avais la réunion pour Simmania 10 et de Sainte-Madeleine à la maison. Alors, je suis arrivé à 19h30 à peu près à la maison. Une grosse journée, Ouais, mal vraiment. dans le dos. Mais ça a bien été. Les gens parlons d'abord de Simmania 9. Ils ont confirmé qu'ils donnaient une table super VIP qui sera tirée à Simmania 8. Donc, le 26 janvier prochain, parmi ceux qui sont à une table, on va faire tirer une table VIP. Puis eux autres, leur VIP, différent de le mien, il y a de la bouffe, de la boisson, il y a toutes sortes d'affaires. Ouais. Fait que, ça va être un super gros cadeau à gagner. C'est samedi le 10 mai. Et on a parlé de différentes possibilités de vedettes. Là, malgré que je regardais le roster de TNA ce matin, je te dis que je sais pas, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de noms à part Tommy Dreamer. Je ne sais pas s'il en fait encore. Non, mais tu sais, là, par rapport au roster de TNA, c'est que tu veux avoir des vedettes plus vieilles, toi, qui datent de plus longtemps. C'est parce que la clientèle de c'est ça, Simmania exact. ne connaissent Exact. pas les gars. Peut-être un gars comme Mike Santana pourrait être sharp, pourrait fitter. Parce que c'est de ce côté-là, c'est moins familial. Peut-être parce qu'il y a le casino à côté, là, parce que ça a lieu dans un chapiteau. Donc, on peut être un peu plus. J'ai peut-être même l'idée de faire un TLC. Ça pourrait peut-être être le fun si on n'a jamais eu à Simmania. Wow, ça serait fou, ça. Je te verrais là-dedans, t'es bon. Quand tu veux. J'étais ton gérant.
quand tu as fait ça à la NCW, puis j'ai vu comment que tu pleurais, puis tu chiolais, puis tu voulais pas prendre de bump, puis tout ça. Mais sérieux, ça a été une très belle journée. Ils ont confirmé, très beau meeting plutôt. Ils ont confirmé les écrans géants OLED, tout le kit. Eux autres mettent la gomme. Ça va être à 19h. On a parlé de publicité, on a parlé de plein de choses. Fait que vraiment, vraiment très intéressant. C'est le fun. Mettez ça à l'agenda. C'est pas loin, c'est 1h40 de Montréal. Ouais, ça se fait bien. Et ça se fait très bien. Donc, c'est samedi le 10 mai prochain, Simmania 9. Et par après, on a rencontré Marie-Hélène, la mairesse. De Mers, ouais, je l'attends dans le détour, elle. Oui, Marie-Hélène, qui était en grande forme avec un des conseillers, Emmanuel, qui va probablement gérer le dossier avec moi. 19h, samedi, le 12 juillet. Toujours à la même place. C'est pas au camping, tabarouette, lâchez-moi avec ça. C'est sous la structure, en plein parc municipal. Et puis, on a réglé plein de choses qui étaient améliorées de l'année passée. Mais très, très, très content. Et en m'en allant dans ce périple très dangereux sur les routes enneigées du Québec, j'ai texté mon ami Gilbert Delorme. Ah oui, justement, je voulais t'en parler. Arrive de quoi, Gilbert? As-tu encore peur d'NSMGF? Ben, écoute, je sais que tu écoutes. Hey, en parlant de ça, tu écouteras les pots et les fleurs des antipodes. Bertrand Hébert, le nombre de fois qu'il dit « Écoute, c'est fou. » Il doit l'avoir dit 50 fois dans le podcast. J'étais dans l'auto hier, puis j'écoutais la radio, puis l'animateur et la personne interviewée, là, on dit écoute. Mais avant, je ne m'en rendais pas compte. C'est depuis qu'on a une interaction, toi et deux, là-dessus, on interagit là-dessus, que là, je viens fou à trois fois que je l'entends. C'est comme une béquille de communication, c'est ça. Exact. Parlant de béquille, je parle de toi, là, pas de. Parle de Gilbert. Je l'ai texté, puis j'ai dit Gilbert, aujourd'hui, je rencontre Wallinac pour le 10 mai, je rencontre Sainte-Madeleine pour le 12 juillet. As-tu encore peur de Handsome GF? As-tu de l'intérêt? Il dit laisse-moi vérifier avec mon boss. Son épouse. Son épouse. Et là, moi, je lui ai répondu c'est moi le boss quand on parle de la lutte. Et là, ce matin, il m'a répondu c'est bon. Pour lequel des deux? Moi, j'ai répondu exactement. Pour lequel des deux? J'ai pas eu de réponse, mais je me suis dit, il a peut-être répondu c'est bon à mon message qui dit c'est moi le boss quand c'est la lutte. Fait que je ne sais pas. Tout ça pour dire que. Appelez-vous Saint-Crème, c'est bien plus simple. J'ai pas de réponse, mais là, il est en Floride, je pense, puis. Les fois que je peux y parler, ça n'a pas donné, mais c'est sûr que je vais l'appeler, c'est sûr. Bon, parfait. Donc, à suivre. À suivre. Parlant de Simmania à Sainte-Madeleine, c'est officiel. On aura Richard le Magnifique Charland, ça sera son hommage. Oui. Alors, on fait ça à Sainte-Madeleine. Ça, c'est déjà confirmé. Donc, les choses vont bien, ça avance bien. Je suis vraiment, vraiment content. Et tes amis du camping Shamrock. Oui, ton chum t'a rencontré dans le sud, là. Oui, c'est sur ma liste d'appels à faire, mais je te dis que je suis pas mal équipé. Mettons, j'ai de la proue dans le toupette de ce temps-ci. Ben oui. Puis avant de terminer, Marc, les nouvelles à Blondin, Simmania qui s'en vient à Microbrasserie L'Entêté, 26 janvier prochain. Faut pas l'oublier, là, c'est à moins d'une semaine et demie. 4 de tes chums qui m'ont. Ouais, c'est la première fois depuis que Simmania existe que tu as réussi à me faire vendre des billets. J'étais vraiment content. J'ai fait le décompte ce matin. Là. Il reste exactement 24 places. OK. Et là, les gens commencent à m'écrire. Ils ont compris qu'ils peuvent acheter 2 billets à une table. Ouais. Alors, ça va bien. Il va me rester à confirmer avec Mastro. Mais hâtez-vous, là, tout le monde est confirmé. À date, aucune annulation. On a super hâte. Parle-nous de la carte en vitesse, là, parce que les gens qui nous écoutent régulièrement la connaissent, mais un nouvel auditeur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au menu le 26 janvier?
Premièrement, ça va être la réunion, la réconciliation avec Richard le Magnifique. Quelqu'un qui nous écoute pour une des premières fois ne savait peut-être pas qu'on était en brouille pendant 30 ans. Et grâce à toi, on a réussi à se reparler, à luncher et à faire des choses ensemble. Hey, parenthèse Oui. sur Richard Charland, mon chum Martin Brissette qui t'a contacté a une photo de lui jeune avec Richard Charland, puis il veut venir au show. J'ai dit, amène ta photo. J'ai peur qu'il me la déchire, parce que c'est un bon heel, Richard Charland. Oui. J'ai dit, écoute, on verra, on s'arrangera pour pas qu'il la T'as-tu déchire. une copie? Mais, en tout cas, c'est une gang, ça a des beaux souvenirs pour bien du monde de revoir Richard Charland. J'ai hâte de voir s'il va avoir sa belle grosse moustache noire. Mais non, elle est grise, elle est blanche. Il arrive, elle est teint noir, là, ça serait extraordinaire, mais faire sa part, ça va être extraordinaire. Tu as déjà parlé. Il ne se rappelle pas de moi. L'important, c'est que je vous ai... Qui se souvient de toi? Le jobber numéro 1 de la TOW et de Simmania. Tout le monde se rappelle d'Handsome GF. Je te ferai remarquer. Je me sens baveux. On dirait que je me sens bien. Hey, tu mériterais une bonne tape sur la bouche aujourd'hui. Oui, mais c'est ça qui est le fun. On est en Zoom. Fait que, ça, alors, je disais donc, il y a ça. Vous allez pouvoir le rencontrer dans le Meet and Greet. Dans le Meet and Greet, quand vous arrivez, vous allez pouvoir également prendre une photo et jaser avec Eric Young. Il sera dans un combat face au diamant brut Zach Patterson. Il y a le combat de retraite de Mastrocola qui sera en équipe avec The Handsome JF. Et ils vont affronter Gorgeous Mike et Box Belmar dans un combat old school. Il y a un 3 contre 1. 3 lutteurs qui vont affronter M. Kodvik. Gabe Kodvik. On a Fred Romeo et Joey Soprano qui seront également de la carte. Écoute, il y a 6 combats. Bien sûr, notre champion. Nul autre que Max Lemire contre Chase Ironside. Wow, ça va être une belle soirée. Dépêchez-vous, là, parce que c'est rare que les billets se vendent un par un. Fait que souvent, hier, j'ai reçu un appel, pas un appel, sur Messenger. Un gars, je vais te dire son nom. Il m'a écrit, j'ai entendu ça, comment ça fonctionne. J'ai donné des détails. Rémi Blanchard, il dit parfait, je prends une table. On le salue, sûrement à l'écoute. Ça part à coup de 8. Fait que gênez-vous pas, il me reste des tables à quelques places, mais là, on est dans le blitz final à quelques jours de notre départ pour Dallas, Texas. Wow, tu mets bien la table, Marc. The table is puttin'. Bravo. Hey, on va aller à la pause et au retour de la pause, on tombe dans le vif du sujet de cette semaine. On vous parle de TNA Genesis qui va avoir lieu le 19 janvier prochain en direct de Dallas. Simmania 8 réchauffera ton hiver dimanche le 26 janvier prochain. Assistez au match de retraite de Eric Mastrocola après plus de 20 ans de carrière. Et c'est à Simmania 8 que ça se terminera. Soyez-y, mesdames, messieurs. La première chose qui nous saute aux yeux, Handsome, c'est le fait que PCO a mis sur les réseaux sociaux qu'il serait à New York. Et moi, je l'ai texté hier, puis j'ai dit, finalement, viens-tu au hockey avec moi le 16 à Dallas? Il me répond non, j'arrive le 19. Je dis OK. Et 1 heure après, il m'envoie une photo que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux, comme quoi il serait à la G quelque chose, là. Oui, la GCW en direct du Arnold Stern Ballroom à New York. Alors, je devais lui parler. Malheureusement, on n'est pas capable de se rejoindre avant l'entrevue, avant le Zoom de ce matin. Mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce qu'il y en est, là. Je présume qu'il va être de retour pour les enregistrements télé qui ont lieu le 23 et 24 janvier à San Antonio, Texas. Donc, c'est une première pour nous qu'il n'y a pas d'enregistrement télé le lendemain du spectacle qu'on va faire. Alors, à suivre. Moi aussi, j'ai hâte de parler à PCO. J'ai envoyé un message tantôt. J'ai essayé d'y parler aujourd'hui pour avoir un peu de détails là-dessus. Donc, il n'est pas dans aucune grosse histoire à TNA Wrestling en ce moment. Ah, tu vois, Ross Foreman vient de m'écrire. Wow! Live. J'ai écrit ce matin, j'ai dit Good morning, Ross. Thanks for yesterday's interview with the Hardys. As I wrote, the Dallas Stars gave me 4 premium tickets. Je touche bien de le dire en français. Là, pour aller voir le match. Je te l'ai offert, mais je n'ai pas de tes nouvelles, donc j'imagine que tu ne peux pas. Mais comme tu sais, s'il y a des talents ou du staff qui veulent venir, sinon, je vais remettre les 3 billets d'extra. Il me répond I will be with 2 talent on the 16th. If you want all of us, let me know.
Wow! Donc, Marc, avec son ami Ross et 2 lutteurs TNA Wrestling. Donc, ça va coûter cher de bière, mais je vais m'assurer que Ross a mal à la tête le lendemain. Réconciliation entre Marc et Ross Foreman. Ouais. Incroyable! Et il va avoir 2 talents. J'ai bien hâte de voir ça va être qui. Donc, ça veut dire 2 talents, c'est 2 lutteurs. Oui, exactement. Ou peut-être des animateurs ou je sais pas quoi, là, mais 2 talents. Ça va être le fun. T'es chanceux, Marc, de vivre ça? Bonne nouvelle, je suis content. Puis en plus, on a eu les détails de l'hôtel. Ouais. C'est à 5 minutes de l'aéroport. J'ai réservé la voiture aujourd'hui. Il me reste 5 les Christy de billets d'avion. Ouais, on est là-dessus, hein? Oh, Ouais, c'est ça. merde. On s'en parle après le podcast, mais on va réussir à se rendre. Sachez-le, on va réussir à se rendre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une carte exceptionnelle. Oui. Josh Anderson. Josh Anderson. Hey, boy. Josh Alexander, est-ce que c'est son dernier tour de piste à la TNA, mon cher Handsome? Moi, je pense que ça achève. Il affronte Mike Santana. Mike Santana, pour ceux qui ne l'ont pas vu travailler, portoricain originaire de New York, dans le Bronx, arrive de la foule, un personnage un peu, là, vraiment un homme du peuple. On le pousse énormément à Mike Santana depuis quelques mois à TNA Wrestling. Et Josh Alexander, on sait que son épouse Jade, qui était l'annonceur du ring, a donné pas sa démission, mais son release, a dit qu'elle n'allait pas vouloir un prochain contrat. Et Josh Alexander, on se rappellera, Hard to Kill l'an passant en janvier, on l'avait renouvelé. Et c'est là qu'on avait appris que Scott D'Amore quittait. Et lui, Josh Alexander, était un Scott D'Amore Boys. Il faisait partie de la clique de Scott D'Amore. Donc là, voudra-t-il, son contrat achève dans les prochaines semaines / mois, voudra-t-il, il a dit, il veut aller tester le marché des joueurs autonomes, voir s'il pourrait avoir autre chose ailleurs. Donc, moi, je pense que ça va être une victoire de Mike Santana pour le mettre over avec un lutteur qui s'en va vraisemblablement vers la porte de sortie. C'est toi qui m'as dit qu'il ne prenait plus de booking indie? Oui, exactement. Il l'a affiché sur les réseaux sociaux qu'il ne prenait plus de booking sur la scène indépendante. Est-ce que ça... WWE, tu ne peux pas en prendre. All Elite Wrestling, tu peux encore en prendre. Mais je viens de voir un post là, hier ou avant-hier qui est allé... il faisait la promotion d'une clinique de... des cellules souches, comme notre ami Santino a fait. Il est allé à Cancun. Donc, peut-être, il dit après 25 ans de carrière de lutte, son corps et magané avait besoin de se restaurer. Quel mauvais anglicisme, mais il est allé faire ça, les cellules souches. Ressourcer, hein? Se ressourcer ou... Restaurer. Donner une auto. Oui, donner une pause à son corps. Donc, peut-être c'est pour ça qu'il accepte plus du tout de booking sur la scène indépendante. Mais à suivre, ça serait triste de le voir partir parce qu'on l'a vu, nous autres, grandir à TNA Wrestling. Ouais. Il est passé de championnat X-Division à champion du monde. Et récemment à Heel, ouais. Tournée Heel. Donc, à voir, mais ça va être tout un match. La rumeur dit que ça va être un I Quit match. Moi, je ne l'ai pas vu annoncé officiellement sur TNA Wrestling, mais ça va être tout un match entre les deux bonhommes, ça c'est sûr et certain. On parle également d'une rumeur, Tessa Blanchard face à Jordan Grace, elle aussi qui devrait quitter sous peu. Oui, tu sais, Jordan Grace qui a été très populaire avec ses apparitions à NXT, fait partie du Royal Rumble aussi l'an dernier. Tessa Blanchard qui est de retour, comme je l'ai dit sur un podcast précédent, ancienne championne du monde et ancienne championne knockout à TNA / Impact Wrestling. Je ne vois pas comment, si ce match-là a lieu, que Tessa Blanchard perde. Moi non plus. Elle revient. Il faut la mettre over. Jordan Grace s'en va tranquillement, sûrement vers NXT, vers WWE. Donc, je m'attends à rien de moins qu'une victoire de Tessa Blanchard. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font avec le X-Division Champion. Là. Je comprends ce que tu nous as expliqué la semaine passée, que Moose veut l'amener plus comme un championnat intercontinental ou whatever. Là. Mais ça va être à surveiller, ce combat-là également. Oui, parce que c'est Moose contre Ace Austin. Ace Austin, qu'on a vu dans les derniers mois, qui est en équipe avec son ami Chris Bay. Chris Bay qui se remet encore. Oui, lui devrait venir à Wallinac, Ace Austin. Tout le temps des cartes. Non, c'est vrai, il serait thématique. Pour ton TLC aussi, pour être très bon, parce qu'il est capable de faire ce genre de match-là, Ace Austin. Mais j'allais dire Bonne idée. On l'a vu en équipe souvent avec Chris Bay. Chris Bay qui s'est blessé aux enregistrements télé le lendemain du dernier show qu'on a fait à Détroit.
blessure au cou. Pas beaucoup de nouvelles sur Chris Bay. Sais-tu comment ils ont ramassé à date? Non. Ils ont fait un GoFundMe. Oui. J'ai tombé là-dessus l'autre fois. Ils sont à 105 000 US. Wow, ça va l'aider parce que vous savez que les lutteurs américains indépendants sont des mini-business eux-mêmes, donc pas énormément d'assurance. Les États-Unis, c'est pas mal différent d'ici. Donc, on n'a pas beaucoup de nouvelles de Chris Bay sur les réseaux sociaux. C'est très, j'espère que sa réhabilitation va bien. Mais blessure au cou, là, c'est jamais de bon augure. Donc, tout ça pour revenir au match. Tu prends qui? Moose est capable de suivre hein, dans des matchs d'high flyer, capable de sauter du troisième quart, mais bien de l'agilité. Moi, j'y vais avec Moose parce que Marc, n'oublie pas, fais confiance au système. Mais si tu as raison dans le point qu'ils veulent amener le championnat X Division là, Moose gagne. Si ils veulent le garder comme il était dans les dernières années, Ace Austin le ramène pour les plus, pas les plus petits, mais les plus high flyers, si tu veux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de championnat intermédiaire à TNA Wrestling, donc c'est un peu ça le problème. Ben, celui que PCO, ceux que PCO détient. Oui, mais il n'est pas sur la carte, fait que ça te montre à quel point peut-être les titres. Je suis d'accord avec toi, Marc. C'est rare, mais je suis d'accord. Championnat knockout. Oui. Je pense que le temps est venu pour Ash by Elegance et Heather by Elegance avec le personal concierge de gagner ça, moi. Tu penses quoi, toi? Ça ferait du bien parce que, tu sais, des heels qui gagnent jamais, puis qui arrivent toujours short, puis les babyface l'emportent tout le temps. Un moment donné, il faut que le heel est over, comme on dit, et le babyface doit courir après le méchant. Puis, tu sais, cette course-là pourrait se faire jusqu'à Slammiversary, par exemple, cet été. C'est donc différent. Mais je verrais Ash Elegance d'aller over dans ce match-là. Hey, à date, on est d'accord. C'est rare. Oui, c'est rare. Et c'est drôle, tu dis, comment tu as dit ça, courir après le méchant. Ouais. Moi, quand je cours, pour faire sortir le méchant. Et merci, Marc, de ce beau partage. Il y a les Hardys, que tu es capable de les appeler de la bonne façon. Attends, Marc, moi, j'ai grandi dans l'Attitude Era et ils s'appelaient les Hardy Boys. T'as même âge qu'eux autres, t'as 50 ans, puis tu t'en parles comme si t'étais bébé quand ils luttaient. Ben non, j'ai 45, ils ont peut-être 6-7 ans. Il y a 47, Matt. Jeff a 50. C'est pas Matt. Ben, en tout cas, c'est Jeff le plus jeune, Matt. Il y a 3 ans de pas grave, je les écoutais quand... T'en parles comme si c'était tes grands-pères. Pas mes grands-pères. Hey, ça va être tout un match, ça. Les Hardys. Ça, là, dans le temps des fêtes, c'est bon en tabarouette. Des grands-pères dans le sirop d'érable. Oh! Mais je n'ai pas mangé. Eh boy, je te laisse aller, improvise, vas-y. Alors, les Hardys, que j'ai eu la grande chance de leur parler et de leur dire, parce qu'on n'a pas parlé depuis le début, de leur dire que c'est le 200e épisode du CIM. Ils nous ont félicités. J'ai réussi même à leur faire dire un beau allô à Handsome JF. Hey, j'ai hâte d'entendre ça. Présente cette entrevue-là. J'étais nerveux, mais je trouve que ça a bien été. Vous me le direz, vous autres, suite à l'écoute ou si vous l'avez regardé. Rapidement, les Hardys qui vont affronter The Rascals, Trey Miguel et Zachary Wentz. Wentz qu'on a déjà eu sur le podcast il y a quelques mois pour les championnats par équipe TNA. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as eu la grande chance de réaliser avec des héros d'enfance, les Hardy Boys. Jeff et Matt Hardy. Mesdames, messieurs, sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, je suis content de recevoir Jeff et Matt, les Hardys. Gentlemen, welcome to my podcast. Thank you for having us, man. Very nice to be on here. We're very happy and honored, and today it's our 200th episode of our podcast. And what more could I ask than to have the Hardys as really special guests? That's cool. That's amazing. Congratulations on 200 episodes. That's an amazing number for a podcast. Thank you very much, Matt. Gentlemen, this podcast is offered in France, Belgium, Switzerland, of course in Canada, Quebec, and we're here this morning to push Genesis. My partner and I will be ringside
in Dallas, and we are really anticipating this match that you will have to defend your tag team belts. But before, Matt, you were in Montreal last July. How did you like the way the fans welcome you in Montreal last July? Amazing. Montreal is just an awesome city. I love being there. I've always loved being there. The fans are so enthusiastic. They're so with the program, and going out there wrestling Fandango at the TNA pay-per-view back in July. It was absolutely an amazing experience. Alors, je demande à Matt, avant de parler de ce combat de championnat par équipe, il était à Slammiversary à Montréal en juillet dernier. Comment est-ce qu'il a apprécié l'accueil que les fans lui ont donné? Puis il dit Montréal, c'est une ville incroyable. Et justement, le fait d'affronter Fandango dans ce combat-là et de voir la réaction du public, c'était fantastique. Gentlemen, more than 30 years working in the ring. How do you guys feel? Do you still have fun? Because when we look at you wrestle, we can feel the passion. How is it today after so many years? It's unbelievably good. I've actually been doing ice baths now for 2 years. I turned Matt onto the ice baths, and he does them every day. I do them kind of every other day now, but it's been so beneficial for my soul, my system, my brain. I mean, it's been so great, and it's changed my life for the good. Alors, je leur demande, après 30 années de lutte dans le ring, comment ils se sentent. Et Matt et Jeff nous parlent, surtout Jeff, de ces bains de glace. Alors, Matt est un adepte quotidiennement de ces bains de glace et Jeff en prend également. What about the passion? The passion is there. You know, Jeff and I think in our heart and soul, we're still the 18 and 16-year-old kid that had the big dreams of making it in pro wrestling. We just wanted to be the world tag team champions one time. Obviously, we exceeded that greatly. And the passion is there every single time. And you were speaking about Montreal and Slammiversary. The passion and enthusiasm of the crowd is something that makes this addictive. It really is addictive. And as long as we can do this, we want to do it. Je lui demande maintenant la passion, comment est-ce qu'on se sent avec cette passion-là. Puis il dit, dans notre tête, on a encore 16-17 ans, on avait un rêve de devenir champion par équipe. Il dit, tu parles de Montréal. Il dit, c'est tout ce que les fans nous donnent qui fait en sorte qu'on veut en revivre plus. Gentlemen, in a few days in Dallas, you'll be facing some young guys, the Rascals, Trey Miguel and Zach Wentz, that they want to get those belts around their waist. How do you prepare and how do you see this match coming up? Genesis is going to be super interesting. Even this morning, I was watching Rascal matches and studying what they do. They're so fast and innovative and just talented all around. But I've also been watching like matches from the 80s, the Freebirds and the Von Erichs, the Rock and Roll Express. So Genesis is going to be on a different level for the Hardys. We're really excited to step into the ring with these guys because these guys are us back in the year 1999 or 2000. They're fast, they're acrobatic, they're athletic, and they move. So we're going to use experience. We're going to use our experience to try and slow these guys down and beat them. Alors, je leur demande comment ils voient ça, le combat Genesis qui sera présenté dans quelques jours à Dallas. Puis il dit, Matt qui nous dit que les Zach Wentz et Trey Miguel, c'est comme eux dans les années 2000, il y a presque 25 ans. Il y a 25 ans. Alors, ils vont utiliser leur expérience. Pour ce qui est de Jeff, il dit qu'il regarde des combats des Rascals, il regarde même des vieux combats des années 80. Justement pour voir comment ils vont affronter les Rascals lors de Genesis. Matt, you're talking about experience. Jeff, you're talking about watching some 80s matches. But I was there ringside at Bound for Glory. What a match you had there.
that swanton from that ladder, Jeff. Everything was so incredible. You can use more than experience to keep those belts, guys. Mercy. Thank you very much. The Full Metal Mayhem match at Bound for Glory was really special to us, considering that we were two of the pioneers in the original TLC, the Tables, Ladders, and Chairs, the first Full Metal Mayhem matches. That match was really special to us. And Jeff did all the artwork. It was so extravagant and so amazing. Oh, yeah. That match was very, very special, and we hold it in very high regard in our hearts. Alors, je leur dis, c'est bien beau de parler de l'expérience, messieurs, mais j'étais là à Bound for Glory, à Détroit, et vous avez utilisé beaucoup plus que l'expérience, entre autres ce saut de Jeff de l'échelle, et il me dit, tu sais, on est les pionniers dans ce type de combat-là. Jeff qui avait fait tout le dessin, toutes les peintures qu'il y avait autour du ring, c'était vraiment incroyable. Gentlemen, I'll be there. My partner, Handsome JF, who says hello, by the way. He's a great fans. He said if you can get a hello from the Hardys to Handsome, I'll be happy. Hello. There, I did it. He's going to give me $20. Yeah. So we'll be seeing you in a few days in Dallas. We'll be calling your match, and hopefully at the end, when I'll say 1, 2, 3, you'll still have those belts around your waist. For the French-speaking people listening, un gros merci, messieurs. All right. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you. Bye-bye. Le CIM remercie le Casino Grand Royal de Wallinac pour son appui. Jeux, repas, bars et une ambiance unique en Mauricie. Offrez-vous une visite au Casino Le Grand Royal Wallinac. Vous serez traité en VIP. On est de retour sur le 200e épisode du Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey. Quelle belle entrevue avec les Hardys. Très content. Hâte d'aller les voir, prendre la photo avec eux en gimmick, comme tu dis. Ouais. Il nous reste un combat à parler. Je pense que c'est le moment pour Joe Hendry de cacher in et d'avoir le titre. Moi, je pense qu'il est rendu là. Sinon, oublie ça. D'après moi, c'est sa dernière chance. Parce que, tu sais, Joe Hendry a fait des apparitions à NXT. À la fin de l'année, c'était, je pense, l'apparition numéro 1. Ils ont fait un top, là, puis un lutteur TNA a gagné des meilleurs moments à la WWE. Il est hot, comme tu dis, avant que ça retombe, parce que, tu sais, une ascension comme ça, le monde, il est over, on veut qu'il gagne. On pensait que ça allait arriver à Slammiversary en juillet dernier à Montréal, puis c'est pas arrivé. Puis là, pas arrivé à Bound for Glory, ben, t'as pas de titre, là, mais... Puis là, on se projette, on est rendu en janvier 2025. Moi aussi, je pense que c'est le temps de Joe Hendry. Joe Hendry, dans la dernière semaine à Impact Wrestling, je sais que tu l'as écouté toi aussi. Hey, Impact Wrestling, maintenant, qui est disponible sur Sportsnet. Oui, monsieur. On en a parlé, donc c'est plus facile à écouter pour nos auditeurs qui ont souvent le forfait Sportsnet. Sur Sportsnet 360, tous les jeudis soirs à 8h, vous avez TNA Wrestling, l'émission Impact. Donc, on a vu dans la semaine dernière, c'est le frère de Nick Nemeth, Ryan Nemeth, qui se chicane avec Joe Hendry. Est-ce qu'on prépare un heel turn de Nick Nemeth? Tranquillement, parce que ça prend un méchant, ça prend un gentil, vous le savez. Et Nemeth, anciennement Dolph Ziggler, est capable d'être pas mal méchant. Mais comme toi, Marc, ça me fait de la peine d'être d'accord avec toi, mais c'est le temps, c'est la consécration de Joe Hendry qui deviendra nouveau champion du monde TNA Wrestling. Alors, Genesis, s'il vous plaît, commandez-le partout à travers la francophonie. C'est un moment important. J'en ai parlé la semaine dernière. Il y a une ouverture pour que TNA soit en français, mais ça serait le fun de savoir qu'il y a des gens, pas juste Jocelyn Brun, mais qu'il y ait plein de gens. Et je vous rappelle que pour nous aider, on a décidé finalement de ne pas faire tirer les billets. Ça ne se vendait pas, les billets de hockey. C'était plus dur. Martin, c'était plus dur. C'était bien plus dur. Martin Aloulou m'a dit gardez Loulou. Il a dit gardez mon 20$. Frank Dumais m'a dit garde le 20$, tu le mettras sur le prochain. Jocelyn Brun, il a décidé d'acheter d'autres choses. Mais je vous rappelle, je pars avec 20 drapeaux avec le logo de Santino Simmania 7 que je vais lui faire signer.
Ouais. 12 j'en ai 5-6 de vendus. Alors, écrivez-moi en privé pour acheter votre drapeau de l'Italie Ouais. avec le logo de Santino autographié. Je fais ça là-bas et si vous voulez un T-shirt, c'est le temps parce qu'avec le coût des valises, j'en amènerai pas 50 avec moi, c'est sûr. Effectivement, effectivement. Alors, Marc, on va à la pause. Je pense que ça conclut le bloc sur TNA Wrestling Genesis, disponible sur Thriller TV, Fight TV, sur Télé à la carte. Donc, allez commander l'événement. On va vous donner tout un show. Marc et moi, on est là 3h30, 4h à la table d'annonceur. Là, vu que je suis moins gros, je m'endors moins. J'ai hâte de voir ça. J'espère que tu vas être plus en forme pour nos soirées, là. C'est moi qui va te traîner dans les after-parties. Oh, ça, c'est un défi. Je relève ton défi, Marc. Essaye de me coucher. On fait une pause et Oui. au retour, on parle du sujet interplanétaire Lucha Libre et Wrestling Lutte Catch, la WWE sur Netflix. Tu as déjà ton chandail autographié, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime. Soyez-y, mesdames, messieurs. L'as-tu regardé, toi, Hanson? J'ai commencé le show, j'ai pas eu le temps de le terminer. Pour Horaire le très vrai? chargé. Pour le Ouais, j'ai pas eu le temps vrai? de- Mais faire sa part, j'attendais qu'on ait la version québécoise parce que notre chum Pat Laprade et Kevin Raphaël ont la chance d'être la version française québécoise sur le show. Donc moi, je l'ai écouté en anglais live les 30 premières minutes. OK, parce que tu viens de dire que tu l'as pas écouté. Non, j'ai écouté le début. J'ai écouté le début, je voulais avoir l'ambiance, je voulais avoir le feel. Puis je me suis dit, je vais écouter le reste avec nos chums Laprade et Raphaël. Et là, on enregistre le 9 janvier et c'est pas disponible encore, malheureusement, en français québécois. Donc, je vais peut-être le terminer là, ce soir en anglais. Mais moi, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé la façon que le ring était fait. c'est drôle pareil que moi, je l'ai écouté au complet, puis toi, tu l'as pas écouté au complet. Hey, c'est une première mondiale. Ouais, Une première ouais. mondiale. Mais ce qui m'a frappé, c'est que le show ouvert avec Triple H dans le ring, avec un vidéo d'intro extraordinaire, les rideaux qui tombent, on voit le nouveau ring avec les commanditaires, Triple H est là. Moi, j'aurais donné un petit peu plus de temps à Triple H parce qu'il a dit une fois « Are you ready? » Puis il n'a pas dit la deuxième fois « I said, are you ready? » Il a comme écourté ça. Ben après, The Rock qui est arrivé avec sa ceinture qu'il n'a pas gagné, qu'ils lui ont donné. Puis là, c'était long son entrée. C'était long son entrée. Il est arrivé dans le ring et j'ai trouvé la foule de Los Angeles un peu tranquille. Je trouvais qu'il n'embarquait pas assez. Ben, c'est peut-être pour ça que Triple H n'a pas, tiré à sauce, continué. peut-être. Il l'a peut-être senti. Peut-être, mais j'ai trouvé, pour un moment si historique, il n'était pas over the top. Mais sur Netflix, ça a fait que mondialement, tout le monde écoutait Raw en même temps. Tu sais, d'habitude, dans les Europes, ils ont la version plus tard à des heures d'écoute plus intelligentes. Pour eux, là, c'était tout le monde en même temps. Mais d'un autre côté, j'ai hâte qu'ils en reviennent, là, qui sont sur Netflix. Là, c'est fait, puis parlons de lutte, là, parce que là, dans toutes les promos, on parlait de Netflix. C'est fait. Ça va être tout à un endroit. C'est le fun. Toute la voûte WWE est là. Je suis allé voir des vieux SummerSlam, des vieux Survivor Series que j'ai déjà parlé sur d'autres podcasts qui m'ont fait triper quand j'étais jeune. Mais belle expérience. C'était très beau, le setup, le nouveau. Je ne sais pas s'ils vont toujours avoir le même stage, mais l'entrée, maintenant, il y avait des gens en haut. Il n'y avait plus un gros Titantron. Donc, ils maximisaient toute l'aréna au complet. Mais, parce que peut-être que c'était juste 17 000. Juste 17 000. Peut-être propice à ça, mais toi, comment t'aimais ça, Marc? Toi qui l'as écouté au complet? Je l'ai écouté au complet, mais hier, j'ai fast-forward. Tu sais, l'entrée du main event, là, Rollins puis Punk, là, c'est interminable, les entrées. Tu sais, c'est des 4-5 minutes là, avant que l'arbitre commence à parler aux gars. Ce show-là pourrait se faire en 1h30 facile. C'est sûr. Mais ils ont du temps. Ce qui est le fun, c'est que je ne connaissais pas la façon de le faire. Donc, lundi j'ai écouté live 2 heures. Après ça, je me suis mis à bailler. Mais par après, je suis revenu, puis là, j'ai fait comme moi, c'est le fun. Fait que ça, je peux aller à fast-forward jusqu'à temps que je veux voir le combat. Puis, exact. Mais c'était tous des main events qui ont fait.
Hogan, c'était weird. Les huées. Ouais, mais ça, c'est un peu tu sais, le peuple américain, des fois, là, sont un peu hypocrites parce que Hogan, on l'a hué parce qu'il s'est associé à Donald Trump. Mais tu sais, Undertaker était sur le show, il est arrivé avec Rhea Ripley, puis Taker, là, il a dit publiquement qu'il était républicain puis qu'il votait pour Trump. Fait que, tu sais, des fois. Puis Taker, j'ai trouvé ça correct, mais pas. J'ai pas eu la chair de poule la chair de poule de... Chair de poules. Ah, c'est pas de Goosebumps? Non, pas. Moi, j'ai grandi en écoutant Marc Blondin sur RDS, c'est pas ça qu'il disait dans la traduction, mais ça, c'est une autre histoire. Je suis d'accord avec toi. Moi, le biker Undertaker me fait moins triper que le Deadman en partant. Peut-être plus facile, par exemple. Peut-être pour lui, une promo, mais... Là, ben, une promo, il n'y a même pas de mots. Là, mais... Non, il a fait le tour en Bessic, puis il est revenu à l'entrée, mais beau flash de l'avoir eu sur le show. Je m'aurais peut-être attendu à avoir plus d'anciens, des légendes sur le show, mais je pense que c'est un show bien monté. J'ai hâte de voir la suite. Tu sais, les gars n'ont parlé sur les antipodes. C'était comme un pay-per-view. Il y avait plein de vedettes. J'ai trouvé Cena que c'était long. Toi, Pat Laprade, il a adoré ça. Moi, je trouvais ça un peu long. J'ai écouté cette promo-là. Moi, j'ai adoré. Comment Cena est bon pour amener les gens. Hey, tu parles de Pat Laprade. Tu as eu la chance d'y parler. Ben oui, parce qu'il a vécu une semaine assez haute en rebondissement. Parce que lors de notre dernier épisode, on ne savait pas que les deux gars avaient gagné le jackpot avec Netflix. Fait que là, on va pouvoir leur en parler. Il y en a qui le savaient, mais ça, c'est une autre histoire. Exactement. Il y en a qui le savaient, mais il y en a qui sont bullshitters, puis qui disent qu'ils ne le savent pas, puis qu'ils le savaient, puis tout. Moi, j'aime mieux dire... Les gens ne le savaient pas. Là, on va pouvoir lui parler. On va pouvoir avoir tous les détails. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec l'historien le plus connu au monde, Pat, le Coyote Laprade. Sur le 200e épisode du Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, c'est un rendez-vous. On a Pat Laprade avec nous. Salut, mon Pat, comment vas-tu? Salut, Marc, ça va très bien toi-même? Ça va très bien. On enregistre le week-end de l'événement Célébration. Tu sais, les millionnaires, puis tellement content d'avoir un nouveau millionnaire avec nous sur le podcast. Ah, mon Dieu! Non, mais jamais autant que ton collègue européen, Christophe Ajus, qui lui est millionnaire en double. Ben, Christophe, lui, je regardais son horaire, et puis il a un horaire de travail assez chargé, mais il fait ça depuis 20-25 ans. Là, donc, lui, il a sûrement 1 million d'amassés depuis toutes ces années-là. Moi, pas encore. Et j'ai pas de compagnie comme Monsieur Fun non plus pour me rendre millionnaire. Hein, donc, Comment a été ta première semaine dans cette... comment est-ce qu'on pourrait dire ça, ce changement interplanétaire dans le monde de la lutte? Écoute, c'est assez fou hein, quand tu y penses. Je réalisais ça hier soir, justement. Bon, on est samedi. Donc, hier, c'était SmackDown. Puis après, j'ai comme fait, wow, on a déjà une semaine de fête. Raw, NXT, SmackDown. Tout est en anglais, on dit un work in progress. Là. Tout est. Il faut s'adapter, tout n'est pas parfait du premier coup. Puis c'est normal. Regarde juste la première émission de Raw. De ce qu'on nous avait dit, ça devait être disponible au plus tard le surlendemain. Finalement, ça a été disponible jeudi, en même temps d'NXT. C'est la première semaine. Je ne sais pas le nombre de messages. Et j'envoie une lettre ouverte à tous ceux et celles qui nous écoutent. Là. Quand même vous m'enverriez un message en privé ou sur les réseaux sociaux. « Hey Pat, comment ça l'émission n'est pas encore en ligne? » Je ne sais pas plus que vous autres. Là. Mais c'est la question que j'ai eue 200 fois, tu comprends? Puis je n'ai pas plus les réponses. Puis je ne dérangerai pas mon patron à la WWE, parce que c'est la WWE qui nous engage, pour lui demander ça. Il le savait lui aussi. Puis il devait être aussi genre impatient que nous que ça sorte. C'est la première semaine. C'est une nouvelle expérience pour tout le monde. C'est la première semaine de la WWE à Netflix aussi.
Puis, bon, ça ne me dérange pas de le dire, la raison derrière ça, c'est que Netflix n'a pas encore la technologie pour recevoir 21 langues différentes en même temps en direct. Ça va s'en venir. Ils travaillent là-dessus. C'est correct. Puis on va finir par être en direct. Mais à un moment donné, ils ont fait des choix. Le français Canada a pas été sélectionné pour être en direct. Puis c'est Je pense correct que c'est une. aussi. Oui, exactement, parce que faut quand même se le dire, le français international, qu'on appelle ici le français des Europes. Non, ça, c'est moi qui dis ça. Le Ça, c'est toi français qui dis ça. de l'Europe. Et c'est plus gros comme marché que Ben le marché oui. québécois, là, tu sais. Ben oui, ben oui, C'est ben oui, déjà, absolument. honnêtement, c'est déjà un gros, manière sacré, là, je ne suis pas sur les antipodes, là, pourtant. C'est Wow! un gros, gros bonbon, je trouve, pour le peuple québécois que Netflix et que la WWE nous donnent ça. Je trouve que c'est un gros bonbon aux Français québécois. Marc, tu es dans le domaine depuis quoi? Trop longtemps. 45 ans à peu près. Euh, Ouais. ouais, ben non, je faisais des farces, mais j'ai peut-être raison finalement. 40 ans, c'est pas loin de là. Pas loin. Je te dirais que ça va être l'an prochain, Ben, 40 c'est ans. ça, tu as commencé en 86, hein? Oui, exactement. OK, ben c'est ça. Wow, je pensais faire une blague de vieux, mais Oui, finalement, mais non, t'es vraiment vieux. Mais, oui, effectivement. mais tu sais, t'es dans le domaine depuis 40 ans, il y a toujours juste eu une version française. Tu sais, depuis, ben pas toujours, là. Tu sais, mais depuis qu'on a laissé là, les superstars de la lutte, puis tu sais, bon, oui, il y avait un show qui était propre au Québec pendant un certain temps, mais à un moment donné, Raymond a fait le switch où c'était Raymond qui travaillait en France également. Tu sais, pendant longtemps, il y a juste eu une version française de l'émission principale ou du show principal de la WWE. Et là, pour la première fois, ben, on nous donne l'occasion ici au Québec de suivre le produit de la WWE dans toutes ses. Mon Dieu, j'ai perdu mon fil. On nous donne l'occasion ici au Québec d'avoir tout le contenu de la WWE, d'avoir. Moi, j'ai vraiment la misère un matin. C'est correct, ça. Moi, Bon, je suis vieux, moi, mais je j'ai suis moins de vieux, misère. moi, je suis rendu sénile. Euh, on nous donne la chance au Québec d'avoir tout le contenu de la WWE en français du Québec. C'est jamais arrivé. Mais NXT n'a jamais le été en contenu à français du partir. Québec. Le contenu à SmackDown n'a partir. jamais été en français du Québec. Tu sais, c'est fou, ça, là. Mais quand tu dis tout le contenu, c'est à partir de la semaine passée. Vous ne ferez pas tout le Non. passé. Ben, en fait, on ne nous a pas parlé de ça du tout, donc Ouais. j'aurais tendance à te dire non. Mais non. Mais tout le contenu actuel de la Ouais. WWE, tu C'est comprends? ça. C'est-à-dire Raw, NXT, SmackDown, C'est tous les énorme. PLE. C'est énorme. On n'a jamais eu ça ici. Puis encore moins simultanément avec une version française européenne. Tu sais, moi, je me serais attendu, avant évidemment de me faire offrir la job, je me serais attendu qu'il y ait juste une version française Ben parce que oui. c'est ce qu'on nous avait habitués lors des 20, 25, 30 dernières années. Mais Et prends non, vas-y. WCW Ben oui, quand je le faisais avec le tourneur. tu faisais une L'Europe. version française. C'est ça. Exact. Donc tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment spécial et qu'on a été choisi dans ce lot-là, je trouve que ça en dit long sur l'importance que le Québec a, autant à la WWE que pour Netflix. Et ta première semaine, justement, Ouais, j'ai jamais en- répondu à ta question finalement. La comment ça a été? première semaine, ça a bien été. Écoute, c'est un défi technologique, c'est un défi aussi, parce que moi et Kevin, on n'est pas ensemble, on fait ça de la maison, Ah oui? chacun chez soi, la WWE nous Ça, a tu trouves envoyé. ça comment? Ben, c'est différent, c'est sûr. L'avantage qu'on a, Kevin et moi, c'est qu'on a déjà une chimie. Tu sais, De on 7 ans. travaille ensemble de 7 ans où, tu sais, je sais qu'est-ce qui va le faire réagir. Je le sais, tu sais, j'ai une bonne idée de comment est-ce qu'il va finir ces trucs. Lui, il a une bonne idée de comment moi je vais parler. Mais c'est sûr que
on fait, mettons, comme hier, SmackDown, c'est 3 heures de temps. On est habitué de faire 1 heure. Ouais. Alors, c'est sûr que sur 3 heures, ça va arriver, surtout à distance, qu'on ait un petit peu d'overlap une fois de temps en temps. Parce que en personne, tu le sais, c'est pas la même chose. Tu vois la personne qui va venir pour dire quelque chose. Là, je le vois pas. On a 3 heures de contenu à faire, donc les risques sont un peu plus grands que si on en avait juste 45 minutes, 46 minutes, 1 heure. Donc, c'est sûr, il y a des trucs comme ça, mais sinon, je veux dire, dans le match, on fait les mêmes calls qu'on faisait. Tu sais, je sais où il va s'en aller. Je vais le lancer sur des trucs. Il va me lancer sur des trucs. Tu sais, ce bout-là va bien. Mais c'est sûr que plus on va en faire, puis plus on va se développer une chimie différente par rapport à cette réalité-là de ne pas être ensemble dans le même studio. Puis ça va être correct. Tu sais, je veux dire, on ne part pas de scratch. On part déjà avec une certaine barre élevée, puis il faut juste l'amener ailleurs par la suite. L'autre défi, évidemment, c'est le nombre d'heures qu'on fait. Ça aussi, tu sais, 1 heure de temps à TVA Sport, puis bon, plus précisément 46 minutes de contenu. On est dans le tapis pendant 46 minutes. On avait une version, pas best-of, mais une version, veux pas, où on était abrégé. Abrégé. Donc, on avait les meilleurs moments, les high spots, les highlights. Là, on a tout le contenu. Tu ne peux pas être dans le tapis tout le long, tout le temps. Je veux dire, on ne tiendra pas la route. Donc, tu sais, il y a tout ça qu'il faut, qu'il faut prendre en considération. Puis, mais c'est une adaptation pour tout le monde, c'est une adaptation pour nous, c'est une adaptation pour WWE, pour Netflix. Puis, au final, je pense que l'important, c'est que les fans qui veulent l'écouter en français québécois vont pouvoir le faire. Puis, à date, Marc, on a d'excellents commentaires des gens, donc on est vraiment, vraiment contents. Je t'avoue que moi, j'ai pas eu la chance. Déjà, j'ai écouté le. Il faut que je change mes habitudes, mais avec Netflix, ça va être plus facile. J'ai écouté Raw en anglais. Je voulais voir et j'ai écouté votre podcast en m'entraînant, parce que je continue à m'entraîner. Et j'aime ça parce que le fait que vous perdez le fil à cause de Kevin, qui est ailleurs je ne sais pas combien de fois dans le podcast qu'il est peu avec toi. Il est dans son monde. Il parle de d'autres choses. Kevin? Ben non, ben il oui. fait pas ça. Légèrement, ça fait en sorte que le podcast est plus long. Fait que ça me permet de finir mon entraînement. Et voilà, c'est parfait. C'est parfait, ça. J'ai écouté vos commentaires et tout ça. Puis c'est vrai que c'était le premier. Ils nous ont donné... ils nous ont donné un pay-per-view. Oui, exactement. Je pense que Kevin qui a dit c'était comme, ou toi qui a dit c'était comme un WrestleMania, peut-être pas, là, mais c'était assez impressionnant. Là. Non, c'était. Wow! C'était tout un show. Je pense que la WWE voulait faire ça en grand. Ça a réussi. Tu as The Rock. Tu commences avec Roman Reigns et Solo Sikoa. Tu as un changement de titre. Tu as tout un match. Juste des main events. C'était juste des main events. Ben oui. Puis le match qui est peut-être, qui n'était pas la finale, qui n'était pas un match pour le titre ou pour un match d'importance comme le combat tribal, c'est Jey Uso. Puis Jey Uso, il fait son entrée avec Travis Scott. Je veux dire. Qui peut me joindre à l'intérieur d'une aréna. Ça, moi, je l'ai vu tout de suite. Puis quand Kevin t'en a parlé, toi, tu n'avais même pas remarqué. J'ai même pas remarqué. mais tu sais, ça a été les célébrités, les Hall of Famers, l'Undertaker. Ça a été un gros, gros show. Puis je pense qu'ils ont fait ça en grand. Ils n'ont pas manqué leur coup. La production, elle est insane. Puis au final, je pense que ça augure bien. Ça ne sera pas toujours comme ça, évidemment. Ce qui est normal. Mais pour le reste, c'est vraiment cool. C'est vraiment une façon différente de travailler pour moi et Kev. C'est une façon de se garder de l'énergie aussi, parce que pas 3 heures devant ton écran d'ordi chez vous. C'est facile d'avoir une baisse d'énergie. Fait que, faut que tu te gardes là tout le temps. Mais c'est une job que j'attendais plus. Pour te dire bien honnêtement, je pensais pas. Rendu au mois de novembre, je pensais plus que c'était pour arriver, cette offre-là.
Non. Fait que pour moi, personnellement, c'est game changer. Là, pour moi, tu sais, puis je suis pas gêné de le dire. Je vis de la lutte pour la première fois de ma vie. Là. Il n'y a pas grand monde Ben oui. qui Ben vive oui. de la lutte au Québec. Là. Exact. Moi, j'aurais pu le faire. Encore moins des non-lutteurs, là, tu le sais. Là, Ouais. Moi, j'aurais pu le faire à la fin des années 90 parce que la paye que j'avais de WCW aurait pu me permettre, puis j'ai quand même continué à garder Monsieur Fun, mais ça a été quand même 4 ans de ma vie. Vous autres, parlant de 4 ans, est-ce que vous avez une entente de plus qu'une saison? Une année, je veux dire? Oui, mais je suis pas sûr que je peux aller plus loin dans cette réponse-là. OK. Mais la réponse est oui. OK. Plus d'une année, oui. OK. Écoute, mon boss, David Jouan, m'a envoyé des questions rapidement. Boss. Oui, c'est le PDG. Est-ce que vous avez, ben, tu as peut-être, je ne sais pas si tu as répondu. Oui, tu as répondu avant qu'on enregistre ou qu'on parte. Si, exemple, toi, tu t'en vas au Mexique ou que qui serait le remplaçant? Il y a différentes solutions. Un des deux, tu sais, admettons, c'est quelque chose qui arrive à la dernière minute. Là, tu sais, je suis malade, je suis complètement, tu sais, pas capable de faire le show. Raymond? Ou Kevin avec ses enfants, il y aurait une urgence. L'autre pourrait le faire tout seul. Tu sais, sont ouverts à ça. Tu sais, ils veulent pas que ça arrive régulièrement parce que tu sais, tu veux pas non plus donner l'impression que juste une personne peut faire le show, là. C'est pas ça qu'on veut donner comme impression. Puis c'est lourd, là, faire tout seul, là, je veux dire. C'est lourd à écouter une voix pendant 3 heures. Aussi, tu sais, aussi. Les deux côtés, c'est lourd. Tu sais, Joey Styles le faisait, mais Joey Styles, c'est l'exception qui confirme la règle, tant qu'à moi. Donc, ça pourrait être à ce moment-là un remplaçant. Donc, évidemment, on n'est pas encore rendu à discuter de qui pourrait remplacer à ce moment-là, mais oui, j'imagine que Raymond ferait partie des discussions dans la mesure où on aurait besoin. Mais c'est parce que là, le défi là-dedans, c'est qu'il y ait l'équipement. T'sais. Donc, il faut le savoir assez d'avance pour que quelqu'un comme Raymond, WWE lui envoie l'équipement. C'est plus juste je viens te remplacer en studio, puis tout est déjà là. Ouais. Donc, c'est pour ça que. Mais c'est sûr que, sur le nombre de shows là, qu'on va faire, pensez, c'est 3 shows minimum par semaine. C'est sûr qu'à un moment donné, autant moi que Kevin, on va prendre une semaine ou un congé par-ci, par-là. C'est tout à fait normal. Puis ils s'y attendent à ça, puis ils sont très à l'aise avec ça, la WWE. C'est une autre mentalité qu'on a déjà vue dans le passé, puis c'est pour le mieux, ça change pour le mieux, les conditions de travail également, puis ils sont très, très, très ouverts à ça. Fait que, moi, je pense bien me retrouver à Cancun cet automne. Ah oui. Ben oui, pourquoi pas? Oui. Puis ce qui est drôle, c'est que tout le monde a besoin de vacances dans la vie, incluant les travailleurs autonomes. Puis toi, t'en fais pas assez de vacances, là, arrête, là. Probablement pas, t'as raison. Puis en plus, tu t'en vas en vacances, tu entends des coups de feu, puis tout le kit, fait que pauvre toi. Ouais, ça, c'est moins cool. Mais je Mais suis pas sûr que était... c'est des coups de feu. Ouais, ça, on peut réécouter l'entrevue. Mais c'est aussi ce qui était drôle à réaliser, c'est que Kevin n'avait jamais raté un épisode à TVA Sport, alors que dans la tête du monde, s'il y a quelqu'un qui devait, juste parce qu'il a oublié, parce qu'il faisait d'autres choses, ça aurait été lui, là, tu sais. Ouais, je me souviens au début, il va faire la première année. Après la première année, m'en prendre un congé. Puis là, ensuite, ça a été genre le 100e épisode. Puis là, ça a été 200. Puis finalement, il a fini. Puis il n'y a jamais eu une urgence médicale ou de familiale, puis tant mieux, là, je veux dire, on se croise les doigts. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Moi, je n'étais pas gêné de prendre 1 ou 2 congés par année. Tu sais, j'avais fait le calcul là, à la toute fin, là, puis j'ai dû prendre peut-être l'équivalent de peut-être 1 à 2 journées par année, peut-être 10 max. Tu sais, j'ai pas pris plus que 10 journées de congé. Donc, tu sais, sur 7 ans, là, pense pas que. Non. Pense pas que c'est ambitionné. Non. Écoute, Pat, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser de cette semaine. Encore une fois, bravo. Vraiment très, très content pour toi, pour Kevin aussi. On va voir dans les prochaines secondes ou minutes Christophe Ajus en entrevue.
Alors, la francophonie au complet va Ben pouvoir oui. avoir le feeling des deux têtes de commentateurs internationaux francophones, comment est-ce qu'ils ont vécu ça. Alors, un gros merci, bonne continuité et on se reparle bientôt, ça c'est assuré. Ben, merci beaucoup, Marc. Puis je vais en profiter pour te souhaiter un bon 200e épisode. C'est pas rien. Tu as commencé ce projet-là il y a déjà quelques années. Puis je suis content de voir que tu le continues. Il y a eu différentes phases, ce projet-là. Il y a eu la radio à travers tout ça. Puis je suis content de voir que tu es autant passionné à parler de lutte avec différents invités. Puis tu es même rendu avec un PDG, là. Donc, lâche pas, félicitations pour ton 200e, puis on se reparle très bientôt, mon cher. Parfait, merci Pat. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Wow! Belle entrevue que tu as faite avec notre chum Pat Laprade, mais là, coup de théâtre, on Mais a un attends, autre. il y avait un froid dans l'entrevue, fait que je suis allé me mettre un hoodie. Baba, la magie des ondes! Tu as eu la chance de t'entretenir avec un autre commentateur francophone. Du côté des Europes, c'est ton ami Christophe Agius. Oui, parce que c'est devenu maintenant, ben, ça l'était vraiment planétaire, tu sais, la lutte, le catch. Mais là, avec l'avenue de Netflix, là, il y a bien des gens qui se posent des questions parce que, comme on a entendu parler la semaine passée, il y a un contrat de télé, c'est différent dans les Europes et ailleurs qu'au Canada. Au Canada, on a tout parce qu'il n'y a pas de contrat de télé comme tel. Ailleurs, alors c'est intéressant et Christophe, qui doit tout refaire en double, il va nous compter ça, mais il fait tout en double. 2 fois SmackDown, 2 fois Raw, 2 fois NXT au complet avec 2 différents collègues à cause des contrats. Alors, ça va être intéressant si tu veux. Envoie-le malgré qu'on ne te voit plus. Là, tu es comme gelé. C'est pour ça que moi, j'ai mis un chandail, un hoodie de Sim en passant. Alors, tu peux envoyer. Vas-y, l'entrevue. Moi aussi, je suis gelé. Ouais, ça fait une super belle photo, ça te fait de la belle pause. Alors, sans plus tarder, l'entrevue exclusive que tu as réalisée avec ton ami, la voix francophone de la WWE dans les Europes, Christophe Agius. On retrouve sur le Sim et il porte fièrement le chandail Sim. Nul autre que Christophe Agius. Et on voit qu'il ne le porte pas souvent parce que le chandail est presque neuf. Comment vas-tu? Mais bonjour Marc, bonjour à toutes et à tous, ça va, merci. Et si, je le porte très souvent, mais contrairement à toi, je prends soin de mes affaires. Ouais, moi aussi. Oui, mais bon, j'espère que tu as du stock, toi. Oui, mais quand même pas tous Avec les tous jours. les invendus. À tous les invendus. Oui, je les imprime à mesure. Christophe, comment on peut commencer cette entrevue-là en disant, j'ai l'impression que je fais une entrevue avec un nouveau milliardaire. Oh là là, alors c'est ce que je raconte à tous les gens que je côtoie en France dans mes autres missions en leur disant que je serai peut-être un peu plus fatigué dans l'année à venir lorsque je devrais enregistrer ou des choses comme ça. Et je leur dis, ah bah je vais commenter sur Netflix. La WWE a signé un contrat d'1 milliard sur 10 ans, me semble-t-il. Et je finis toujours en disant, mais ça ruisselle pas jusqu'à moi. Donc, Mais c'est certain que ça doit être quelque chose qui est bon et monétairement et côté, j'imagine, vous avez signé pour plusieurs années. alors, tu te doutes bien que je n'ai pas le droit de donner beaucoup de détails quant à ma signature. Ce genre de contrats sont toujours confidentiels, mais Mais je effectivement, te coupe, raisonnablement. je Oui. te coupe, c'est vrai que je peux pas aller, tu peux pas aller dans les détails, je peux pas te le demander. Mais comme hier, le courriel que tu m'as envoyé me disant que mes billets d'avion pour l'Europe étaient payés par toi, que Ah oui. l'hébergement était payé et qu'on retournerait manger à la Tour Eiffel pour vrai, j'ai fait comme, ben, c'est sûr que c'est payant.
Mais non, c'est juste que je suis un bon ami, c'est tout. Et voilà. C'est ça le problème, c'est que tu ne t'es jamais rendu compte que la richesse de mon amitié était plus forte que celle de mon compte en banque. Oh, wow, que c'est bien dit. J'ai la chair de poule. I got Ah the oui. chair de poule, comme disent les Américains. Dis-moi, Christophe, c'est tout un changement pour vous, là. Oui, oui, c'est un grand changement. Alors, pour la télévision, pas encore tout à fait en France, puisque la télévision a encore les droits de diffusion. Donc, je commande pour Netflix, mais pas pour la France et la Belgique, ce qui est quand même Oui. étonnant et surprenant. Mais en tout cas, oui, pour moi, oui, parce que je travaille 3 nuits par semaine, en pleine nuit, Exact. 3 nuits blanches par semaine à nos âges avancés, c'est pas très facile. Et en plus de ça, je recommande chacune des émissions en entier pour la télévision en France. Donc Ça, c'est désormais, moins le je travaille fun, ça. nuit et jour. Moi, ça me dérange pas. Je sais que les gens de l'extérieur comme ça trouvent ça peut-être étonnant ou se disent que je dois pas avoir la même énergie ou autre. Moi, en réalité, je prends ça un peu comme sur Netflix, ben, je découvre vraiment ce qui se passe. Mais pour la deuxième diffusion, ben, j'ai l'occasion d'avoir peut-être une meilleure finalement analyse ou des meilleures traductions parce que ben, j'ai déjà pu entendre, j'ai déjà pu voir. Et bon, après toutes ces années, j'arrive à faire semblant de ne pas savoir. Mais en tout cas, pour ce que je suis censé savoir, notamment les traductions, c'est pas un mal puisque ça me permet de mieux préparer mes traductions. Il y a deux choses que tu viens de dire qui me surprennent. La première, disant pour les gens de l'extérieur, comme j'étais une personne qui n'a jamais fait ça. Ça, c'est Mais ça, non, ça, ça, justement, ça me blesse. Euh, Ah oui, je comprends. non, mais sérieux, moi, j'aime mieux pas, pas tout voir en tout cas. Tu sais, comme un exemple, lorsqu'on fait les pay-per-view, je ne sais pas si on les appelle les PLE de TNA, et qu'on est là, live, ça, je tripe ma vie à faire ça. J'aime ça, être capable de montrer aux téléspectateurs que leur vendre la surprise et pas savoir ce qui va arriver, malgré que on sait un peu ce qui va arriver parce qu'on a de l'expérience. Mais ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que tu as dit, c'est l'analyse. Alors, pour moi, toi et moi, on n'est pas ceux qui devraient analyser, mais bien nos collègues, non? Quand tu dis nos collègues, c'est-à-dire, ah, tu parles de nos collègues commentateurs, tu veux dire? Oui. Ben, je sais Oui, pas si toi, vous êtes deux commentateurs. Moi, de mon côté, je vois ça un commentateur puis un analyste, non? oui, oui, oui. Après, c'est vrai que la construction est un peu différente. On n'a pas ce côté-là dans le catch. Alors oui, c'est souvent le cas, par exemple, dans le foot ou dans, entre guillemets, des vrais sports. En France, dans les commentaires, il y a le journaliste et ce qu'on appelle le consultant. En général, il y a un vrai journaliste et un ancien sportif qui est devenu journaliste, comme ben, un ancien footballeur ou un ancien basketteur. Ça, c'est très, très fréquent. Dans le catch, cette construction se fait un petit peu moins. Après, je parlais d'analyse, mais je veux dire oui, suivre les histoires. Parfois, quand on fait en direct, comme toi, moi, je préfère évidemment largement faire en direct et encore plus sur place. C'est d'autant plus excitant. Mais dans le catch, souvent, quand une histoire se développe sous nos yeux, on a notre propre, entre guillemets, analyse, mais c'est pas forcément le chemin que va décider de suivre dans mon cas la WWE, dans ton cas la TNA. Et donc parfois on n'est pas forcément sur la bonne longueur d'onde avec le message que la fédération ou l'entreprise essaye de faire passer. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Avec un peu de recul, on peut se rendre compte que, ah oui, en fait, c'est là où ils voulaient en venir. Alors qu'en direct, on s'enflamme, on lance des pistes qui, en fait, n'ont rien à voir avec ce que le programme veut donner. La télé conventionnelle en France, le contrat est encore là pour combien de temps? Tu dois de le dire, ça? Honnêtement, en vrai, je sais que c'est au moins jusqu'à la fin de l'année, mais je ne suis pas certain du nombre exact. Ça peut peut-être courir encore jusqu'à l'année prochaine. Mais je sais, honnêtement, on nous dit pas quand ils re-signent. On a re-signé pour 2 ans, on a re-signé pour 3 ans. Surtout OK. moi, vu que je n'ai pas particulièrement de contrat, je suis payé à l'émission, ce qui fait que j'ai pu prendre le contrat Netflix et pas mon collègue de la télévision qui lui est sous contrat avec la chaîne.
Donc, je sais que cette année, c'est sûr, on va rester encore à la télévision, mais je ne suis pas certain à 100% que ça s'arrête en fin d'année ou que ça s'arrête en milieu d'année prochaine ou peut-être toute l'année prochaine. Et à qui est-ce que tu t'adresses? Tous les francophones de la planète, sauf les Belges et les Français? Eh oui, bon, après, on est en 2025, hein, donc je ne suis pas naïf. Je sais que les Belges et les Français qui ont envie de se connecter sur un Netflix dans l'autre monde connaissent parfaitement les techniques pour le faire, d'autant elles ont été rendues très populaires ces derniers mois parce qu'on a eu un diffuseur pour le football, le soccer, comme vous dites en Amérique du Nord, qui était assez controversé et beaucoup de gens ont décidé de ne pas s'abonner à la chaîne en France pour regarder leur club Ah français ouais, et d'utiliser ce qu'on appelle des VPN. Donc, exact. je sais qu'il y a beaucoup de Français, de Belges qui utilisent des VPN, mais en l'occurrence, oui, à la base, normalement, on s'adresse à la francophonie en général, même si on sait qu'effectivement, la belle province a droit aussi à son duo de talentueux commentateurs. D'ailleurs, dans quelques minutes après l'entrevue avec toi, j'aurai Pat Laprade. Euh, pour eux, c'est sûr que sont contents, sont heureux parce qu'ils avaient quand même perdu TVA Sport. Oui. Mais là, ils ne peuvent pas être live à cause du nombre de voix différentes ou de langues différentes que Netflix peut accueillir en même temps. J'ai hâte qu'il va me parler de sa première semaine. Et moi, j'ai vu quand j'ai écouté Raw lundi que c'était vous que j'entendais. Eh oui, désolé. Tu sais, non, c'est correct. Je J'étais présente mes très. excuses à tout le Québec. Ben non, C'était. on est très heureux. Et puis, moi, j'aime ça aller voir les différentes langues, puis pour l'énergie et tout ça. Et en plus, toi et moi, on a une historique qui date quand même de plusieurs années. Le fait mais je ne veux pas oublier cette question-là. Le fan qui te regarde à la télé et le fan qui te regarde Netflix, est-ce que c'est la même chose, la même durée? Parce que la Prade, lui, faisait 1 heure de Raw, alors que là, c'est le 3 heures. Toi, est-ce que c'est la même affaire? Exactement la même affaire. OK. C'est Affaire. effectivement ce qui va réduire considérablement, je pense, mon espérance de vie. C'est que effectivement, quand je fais Raw 3 heures dans la nuit, parce que c'est ça la grosse différence avec Pat Oui, hein? et Kevin. Eux, quand ils vont faire en direct, bon, ils le font déjà en direct, mais c'est pas diffusé en direct. Mais si j'ai Exact. bien compris, ça devrait être le cas rapidement. Enfin, j'espère qu'une entreprise comme Netflix sera rapidement capable de donner le direct à toutes les voix. Mais eux, ça sera en prime time. Enfin, c'est tranquille entre guillemets pour eux. C'est 3 soirs par semaine. Moi, je fais 3 nuits, puis le lendemain, pour la télé, je dois refaire les 3 heures de Raw, les 3 heures de SmackDown, les 2 heures d'NXT. Donc, c'est ce qui rend la chose un peu difficile. C'est les durées de programme. Mais oui, chez nous, tout est diffusé. Avant Netflix, tu faisais combien? Est-ce que tu faisais Raw et SmackDown ou tu faisais juste Raw? Non, non, je faisais déjà Raw, NXT, SmackDown. Je faisais déjà tous les programmes de la WWE. Notre Donc, chaîne avait acheté tous les droits, oui. donc t'étais, et c'est drôle, toi, ce que tu dis Raw ou Raw? Juan, il dit Raw, Raw. Moi, je dis Raw. Ah, c'est Raw, c'est Raw. Après, c'est quand je parle normalement, mais sinon, je dis WWE. Voilà. Je pense que tu as fait sauter l'audiomètre. Bienvenue sur Netflix. Bienvenue à WWE. Donc, mais là, c'est devenu. Tant que la télé, le contrat de la télé va être là, pauvre toi, c'est s'acharner sur un être humain de te faire travailler comme ça. Ben non, mais j'ai vu quelques réactions sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Il y en a d'autres qui se moquent et il y en a d'autres qui répondent à ceux qui s'inquiètent. Non, mais attendez, il y a plein de gens qui travaillent tous les jours déjà. Il y a plein de gens qui travaillent de nuit. Et en effet, c'est vrai. Au final, jusqu'à présent, j'avais un emploi du temps assez raisonnable. Je faisais et je vais continuer à faire d'autres choses que la WWE, notamment des voix pour des documentaires.
Ça, c'est en journée. Forcément, ça se passe pas de nuit. Mais en réalité, effectivement, bon, c'est vrai que l'emploi du temps, là, après cette première semaine, je m'en rends compte. Bon, tu m'as écrit il y a quelques minutes, enfin, il y a quelques heures en me disant, ah, je serai dispo 1 heure plus tôt. Ben, moi, j'étais en train de dormir en pleine journée un vendredi parce qu'effectivement, le manque de sommeil se fait sentir. Mais en réalité, bon, bah, c'est vrai que ça va être un petit peu plus fatigant. Mais moi, tous mes amis, comme j'aime à le dire, ont des boulots normaux. Tous mes amis travaillent du lundi au vendredi, se lèvent tôt le matin, rentrent tard le soir, ils rentrent à la maison, ils mangent, ils se couchent et puis ils repartent bosser le lendemain. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir un boulot passion avec en plus des horaires assez tranquilles. Donc si pendant 1 an, 2 ans ou plus, je dois un petit peu plus travailler, franchement, j'ai pas de quoi me plaindre. Non, et tu es un homme chanceux parce que tu dis les amis, ce qui, à première, Ouais. c'est très surprenant. Mais écoute, mon patron, David Joua, m'a envoyé une liste de questions, Oh purée. évidemment. Euh, les commentaires en studio, mais j'imagine pour vous, c'est pas du nouveau. Alors en l'occurrence, moi je suis pas en studio, hein, je commande d'ici, de là où je suis en train de te parler, avec évidemment un matériel un petit peu plus performant. Je sais pas si mon Ouais. son est bon aujourd'hui. J'ai Très mis un bon. petit. C'est tant Même, mieux. Alors. même que ta voix est agréable, ce Ah qu'on. bah oui, mais c'est le sommeil, ça. C'est parce que j'ai dormi. C'est la voix du réveil. Bonjour Marc. C'est comme si on avait passé la nuit ensemble, tu vois. Tu me découvres au réveil avec mon bonnet dans la cave. Mais donc, Donc, tu travailles toujours de chez toi. maintenant, et en plus, même pour la télé maintenant, puisque notre chaîne de télévision, là, tu vois, c'est une primeur que je t'offre. Notre chaîne de télévision a pris la décision de nous faire commenter de chez nous tous les programmes. Donc, je ne vais plus quitter ma cave. Donc, Je... on ne vous voit pas. Non. OK. OK. Contrairement, comme exemple, si moi je suis avec Ansem là-bas, ben des fois, on a un petit 15 à 30 secondes de gloire où la caméra est sur nous devant, près de la reine et on parle dans la salle américaine en français. Là, Oui. c'est toujours un moment spécial. Vous, mais, j'essaie de penser, parce que je l'ai fait pendant la pandémie dans mon sous-sol, mais Handsome JF venait chez moi. Comment comment tu réussis le travail d'équipe à deux? Alors, pour ce qui est de la télévision, je commente avec Philippe Chéreau depuis 25 ans. Donc là, honnêtement, ça ne pose aucun problème. Même notre fameuse catchphrase par-dessus la troisième corde qu'on dit ensemble. Alors qu'on sait qu'il y a un petit décalage et tout, on a appris à jouer de ce décalage. Et Wow. moi, je lance et il est passé. Et je sais que je dois me taire. Enfin, je le ressens je sais pas combien de secondes, je compte pas dans ma tête, mais Non. je sais quand je dois partir et je sais que lui va partir et qu'avec le décalage, normalement, on sera à peu près ensemble comme si on était un à côté de l'autre. Avec Wow. Nadir, c'est un peu plus compliqué parce que malheureusement, on a moins d'expérience. On a moins pu commenter l'un à côté de l'autre déjà de base, puisqu'on fait les PLI pour le network depuis déjà plusieurs années, mais on les a toujours fait à distance. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais je suppose que maintenant, à raison de 3 shows par semaine, ça va très très vite se mettre en place. Là, on faisait 1 fois par mois, donc t'as le temps qui passe, t'oublies un peu les réflexes, tout ça. Il nous arrivait de nous couper, ce genre de choses. Là, je pense qu'à raison de 3 shows par semaine, dans quelques semaines, je pense que ça sera comme si on était l'un à côté de l'autre, je pense. Ça, c'est spécial. J'ai jamais vécu ça. Et j'espère ne pas le vivre. J'aime voir la réaction de l'autre, malgré que tu le vois, j'imagine. Oui, oui, on a une Oui. discussion Zoom sur laquelle on est connecté pour justement pour pouvoir se voir et pour voir se donner des petits signes. Par exemple, en sortie de pub ou ce genre de choses, on peut faire ce geste pour dire bah vas-y, tu peux reprendre ou genre comme ça, genre pour dire que là je me tais ou des choses comme ça. Donc oui, on se voit durant le programme. Oui. David veut savoir, avec Ah! l'horaire chargé, si vous avez un troisième ou même un quatrième membre qui peut remplacer s'il arrive quelque chose, maladie, vacances ou autre. Bah, écoute, pour l'instant, je ne crois pas. Les gens vont croire que je sais vraiment rien, mais là, en l'occurrence, je suis Ben, c'est pas au nouveau, c'est courant. nouveau. Oui, c'est ça, on est encore à tâter, mais on va vite s'en rendre compte parce que moi, je pars en vacances quasiment tout le mois de février. C'est prévu depuis un an.
Quand la WWE m'a contacté, je leur ai dit, parce que à la base, ils nous avaient demandé de faire un effort pour le début, évidemment, puisque c'est le lancement, d'être là, présent toutes les semaines et tout. Et moi, je leur ai dit, je suis désolé, ça fait 1 an, je pars, c'est un long voyage au Mexique. Donc de France, c'est quand même pas, Oui, enfin voilà, oui. c'est quand même assez lointain. Et donc c'était prévu depuis très longtemps. Et j'aurais dit, écoutez, je peux vraiment, là pour le coup, je peux pas annuler. Je suis désolé, vous me prenez un peu de cours, donc je serai absent et malheureusement, je peux rien y faire. Alors ils ont été très compréhensifs. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. On aurait évidemment préféré que ce soit pas le cas, mais comme c'est déjà prévu et tout, aucun problème, vas-y. Et donc on verra à ce moment-là si Nadir aura quelqu'un à ses côtés ou s'il va devoir, le pauvre, pendant presque 3 semaines, faire tout seul. Wow! Et ça, c'est pas une émission d'1 heure. Ah non, non, oui, Fait que ça seul se... pour l'animateur, c'est difficile. Et pour l'auditeur ou le téléspectateur qui entend la même voix toujours, c'est Oui, aussi difficile, peu importe la voix, là. Ça n'a rien à voir avec la voix de l'animateur. C'est non, juste bien que. sûr. Est-ce que vous allez faire les anciens PLE? J'imagine que non. Ah, pareil, alors là, moi, j'ai aucune nouvelle par rapport à ça. Je suis comme toi, je me dis que non, puisque ça fait quand même pas mal d'années qu'on est sur le network aussi et qu'on nous a jamais demandé de les faire. Donc, je suppose que ça va pas commencer maintenant sur Netflix. Je serais ravi de les faire, hein. Moi, j'adore recommander des anciens, surtout de mon époque, enfin de la tienne, quand toi, tu étais encore à la WWE. Jeune C'est et pimpant? oui, jeune, disons. Pimpant, je pensais que tu allais dire beau. Mais jeune, en tout cas, tu l'étais, ça c'est sûr. Oui, c'est Mais voilà, sûr. j'aurais adoré recommander, mais je crois pas que ce soit dans les plans. Après, je peux comprendre aussi, hein, parce qu'il y a quand même de nombreux pays. Donc, s'il faut que tous les pays remettent à jour tous les anciens PLE, ça va être long. Écoute, je regarde ces questions. Vont-ils faire d'autres shows en doublage, des spéciaux, genre top 10 ou autre? C'est une question qui est ridicule, ça, David. Arrête, Eh là. oui, mais il est très intéressé. Lui, il a payé son VPN, je le sais bien. Je vois bien qu'il veut savoir si c'est pour sa conso perso, comme on dit. Lui, il en a rien à faire des auditeurs. Il veut juste avoir les réponses à ses propres questions. Ah, Donc, lui, c'est quelque chose. C'est quelque chose, hein? Les gens de rock, là, j'espère que c'est pas, sont comme ça. bah, tu sais un peu, t'en as côtoyé. On est tous les pires les uns des autres, hein. Enfin, tu vois Ouais, mais bien. David, c'est une coche au-dessus, là. Oui, mais j'ai l'impression que tu as l'habitude de t'associer à des gens qui sont quand même un peu particuliers, hein. C'est vraiment dans ta carrière, tu vois, il y a le tourneur, il y a Jouan, il y a Ensom JF. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un truc, il y a un truc à régler, Marc, hein. Je pense qu'une bonne psychothérapie pourrait peut-être t'aider. Oui, et ça serait pas la première. Ah, voilà. Mais sérieux, Christophe, on est très, très content pour toi. Ah, c'est Très gentil. content pour nos collègues québécois aussi. Ah Je oui. pense que c'est une chance unique pour les francophones que tu préfères le côté des Europes ou ce que tu préfères l'accent québécois, d'avoir les deux possibilités, et ce, à travers la planète, là. C'est fou. On n'aurait jamais pensé à ça il y a 20 ans. Ou, tu sais, c'est Ah oui, vraiment même il y a débile. 5. Effectivement, c'est dingue. Et c'est vrai que je me remets justement à la place du petit garçon que j'étais qui te voyait sur Canal+, où je réalisais pas que les programmes étaient diffusés avec 3 ou 4 mois de différence, ce Hey, genre de choses. t'imagines. Et de se dire qu'aujourd'hui, tu peux effectivement, bon, pour l'instant en France et en Belgique avec un VPN, mais ça finira par arriver bien sûr aussi, et te connecter en pleine nuit ou juste simplement le matin et pouvoir regarder le programme que tu veux regarder en bonne qualité, sans avoir à chercher un lien, sans avoir à... Ah, Parce que bon, j'ai connu ça aussi, donc c'est vrai que c'est dingue de se dire que ça, voilà, qu'on est en 2025 et que maintenant c'est mondial, global. bien, écoute, un gros bravo. Je répète, très, très content pour toi. Eh, Prends merci. soin de toi. Eh, Euh, merci. Fais des siestes comme ben moi, je ne suis pas rendu là. Depuis que j'ai perdu du poids, je fais moins de siestes. J'en fais Ah, plus. À un moment donné, j'étais obligé de faire des siestes en après-midi, mais là, je suis en pleine fringant. forme. Oh oui, Ah en pleine oui, forme. D'ailleurs, je m'en vais prêt comme un courir. gardon.
Je m'en vais courir mes 3,3 km là, dans quelques minutes, que je fais 5 à 6 fois par jour, par semaine. Ah oui, tu m'as fait peur. Putain, je me suis dit, ça y est, quoi. C'est Marathon Man, le mec. Fait que j'espère que malgré ton horaire chargé, on aura la possibilité de se croiser à l'automne, parce que ce que tu as dit pour tes vacances, je viens de l'annoncer à TNA. TNA ont devancé un pay-per-view en octobre de 2 semaines pendant que je serai en Europe. Fait que je dis top shit, là. J'annulerai pas mon voyage en Europe parce que vous avez décidé de devancer. On n'a plus ces âges-là. À vous, enfin, en ce qui me concerne, il y a 15-20 ans, j'aurais dit OK, il n'y a pas de problème, je suis là. Mais là, maintenant, ça va. On est. Oui, ben, il y a ça, il y a les yeux de mon épouse quand je lui ai juste mentionné. J'ai fait comme ouf. Si je veux vivre plus longtemps, je suis mieux de ne pas en parler plus. Christophe, merci beaucoup. Très content que tu aies pris le temps, en plus, de nous parler malgré cet horaire. C'est très apprécié. Avec plaisir. Et je serai toujours disponible à toutes tes demandes, enfin, si elles sont raisonnables, évidemment. Mais et puis, si tu arrives à avoir le contrat de Pat Laprade, n'hésite pas à me le donner ensuite, hein, que je puisse renégocier au-dessus, parce que je suppose que Pat, vu son intelligence et son talent de négociation, a dû prendre 3 ou 4 fois plus que moi. Donc, n'hésite pas à me tenir informé. Mais embrasse-le de ma part et Kevin également. Parfait. Un gros merci, mon ami, et au plaisir de te croiser, de te voir et de te prendre dans mes bras et te faire un beau câlin. Avec moins de plaisir, mais c'est noté. Salut, mon ami. Bye-bye, Christophe. Bisous. Bye. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? On est de retour sur l'épisode 200 qui est, comment tu dis ça d'habitude? Très chargé. Mais là, la question qui tue, c'est Christophe Ajus qui te l'a posée. Oui, il voulait savoir le salaire de Laprade, mais comme j'avais déjà fait Laprade avant, malheureusement, ils vont être obligés de se parler tous les deux. Ça, j'allais dire. Ils se parleront en français. Est-ce qu'ils vont se comprendre? Là est la question. Ben non, ils se parlent en anglais quand ils se parlent. Ah, c'est ça le truc. Sinon, ben oui, c'est ça. Écoute, on avait... Oui, t'écoutes. Nous avions pas le choix et on voulait parler de Genesis parce qu'on s'en va dans quelques jours. Il fallait parler de Netflix parce que c'est fou, là. C'est Talk of the Town. Oh, puis Talk of the Planet. Oui, exactement. Dirais, là, c'est vraiment majeur. C'est big. C'est big, c'est ça. Alors, c'est fait. Puis la semaine prochaine, on va vous parler de ce qu'on a vécu. Moi, mon match avec Ross et avec des lutteurs de la TNA. On va aller voir les Stars à Dallas. Ma journée, moi, je vais être une journée, 24 heures seul là-bas. Toi, je vais aller te chercher à l'aéroport. Fait qu'on on va aller dans je me souviens plus comment ça s'appelle, la Fort Worth Yard, quelque chose, là. Yard Stock, je pense, là, ou ce que c'est country, là. Ça va être le fun. On va se promener. On va faire mon magasinage, malgré qu'avec les valises, on a moins de place pour amener du stock. Amènes-tu ton chapeau de cowboy? Non, j'amène pas ça. C'est vrai, on est à Dallas. Je n'achèterai un à Dallas. Avec le budget qu'on n'est pas, on n'est pas à 5 piastres proche. Non, justement, amène ton chapeau. Fait que la semaine prochaine, on va vous parler de ça. Et bien sûr, on va vous parler de Simmania parce que on est là. C'est le 26, ça s'en vient très vite. On aura comme invité Mastrocola qui va nous parler comment il se sent après 30 années dans le monde de la lutte. Et là, il sait que c'est un final chapter dans le ring, puisqu'il va rester dans l'équipe de booking de Simmania. Et on va avoir également en entrevue nul autre que Eric Young, qui va nous parler de son combat contre le Diamant Brut, nul autre que Zach Patterson. Donc, le 201 sera aussi assez chargé. Bon, toute une grosse langue, tu peux pas parler aussi vite que moi. Mais Marc, de quelle façon
On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Pour une 200e fois. Wow! 200e fois. Incroyable. Tu veux que je fasse un peu d'improvisation comme mon fils oui, Liam? Ben oui, Liam, la langue sale, il faut qu'on improvise. Vas-y, improvise. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Non? Qui disait Pas ça? Édouard Carpentier. Tu sais quelle image j'ai quand tu me parles d'Édouard Carpentier? Ouais, ben moi, je l'ai encore plus que toi, cette image-là, parce que moi, je l'ai vu live. Tout ça, là, Ouais. imaginez. OK, fait qu'on va finir ça de la vraie façon, là. C'est un rendez-vous! Il y a vraiment ce voix-là. Oh, pire que ça. Ah ne ouais? compare pas ma voix à celle de Pat Laprade. C'est bien langue sale, tu plantes Ben, le je suis gars. pas langue sale. Je suis pas langue sale. J'ai une voix radiophonique. Tu sais, toi aussi, Laprade, non, là, arrête, là. Puis ils l'ont pris pareil. Ben oui, c'est ça. C'est ça quand tu donnes des enveloppes brunes en dessous de la table. Ah, c'est ça le truc. Ça marche de même. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ah, bye-bye.